Le Conseil de sécurité est à l'est, mais Gagamé, le M23, personne n'écoute. Tout le monde est en train de taper sur la pauvre population. Au même moment, la marche à Kinshasa pour exiger de la transparence dans ces processus électoraux. Bienvenue. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État. Hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères, ni les filles. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci de la fidélité à votre messe de chaque samedi soir. 18h passées de quelques minutes à Kinshasa. Nous allons aujourd'hui parler du rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils sont venus cette semaine pour à la fois vérifier le cessez-le-feu, après le passage de Macron ici qui a provoqué moult débats, surtout avec cet échange musclé avec le président congolais. Il est aujourd'hui, dans l'opinion, il y a aujourd'hui besoin de clarté. Pourquoi besoin de clarté? Parce que l'Angola s'est proposé de nous déléguer aussi ici une partie de ses troupes, oui, qui vont venir renforcer l'EAC et ceux qui se battent là-bas contre les Rwandais. Peut-être que Kagame aura à craindre la présence de l'Angola comme en 1998, lorsque, ici, dans le Congo central, ils ont été chassés des Kitona. Voilà. Et nous allons, avec beaucoup de journalistes ici, parler de tout cela sans émotion, parce que on a vu dans les rues de Kinshasa des manifestations, Mata Tamponio aux côtés de Martin Fayoulou, beaucoup de monde, et c'est pas Eric Kouemba qui me dira le contraire, il devait l'accueillir d'ailleurs tout de suite. Bienvenue, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Votre cravate, vous ne l'avez pas nouée en sortant de la manif? Non, je n'étais pas dans la manif, j'ai suivi comme tout le Congolais, que les Congolais ont été dans la rue. Vous avez un sourire parce qu'il y a eu du monde? Bon, non, pas parce qu'il y a eu du monde, il y a eu quand même des incidents malheureux au niveau de la 10e rue, on m'a signalé, entre les militants de l'IDPS et il y a eu une friction quand même? Il y a eu quand même des problèmes, des petits soucis. Il y a eu des blessés ou pas? Bon, il y a eu des gaz lacrymogènes, jusque-là on n'a pas les bilans. Bon. Mais dans l'ensemble... Ça, c'est la démocratie. Non, pas la démocratie. Si ça s'échamaille un peu... Bon, il ne faut pas qu'il y ait des incidents. Il faut être tolérant. Dans tous les cas, bon, les extrémistes ne manquent pas. Bon, vous n'avez... Enfin, je n'ai pas dit vous, mais... Est-ce que les gens des... Epeng, ils s'appellent Prince n'ont pas provoqué les gens de l'IDPS? Il semble qu'il y ait des provocations. On va vérifier tout ça. Voilà. Mais l'essentiel que les gens ont manifesté... D'abord, Mais vous prenez du petit lait, là, je sens. Je sens. Si c'était un flop, vous allez dire, ah non, vous savez, on l'a empêché, mais non, Ngobila vous a laissé marcher. Non, c'est ça. C'est que vous a laissé marcher. Nous réclamons ça tous les jours. Voilà. C'est quand on empêche qu'il y a plus des incidents, qu'il y a plus de morts. Quand on tolère, les gens ont manifesté, c'est de leurs droits les plus légitimes. Donc, ce n'est pas un don. Démocrate. Non, ce n'est pas un don qu'on a obtenu. Non, c'est un droit constitutionnel. C'est un diplomate. Non, c'est un droit constitutionnel. Donc on ne doit pas. Démocrate. On ne doit pas jeter des fleurs à un président de la République parce que les Congolais manifestent. Non, c'est de leurs droits, c'est dans la Constitution. Et ça doit être comme ça. Autre temps. Oui, je constate quand même que dans toutes ces manifestations, il y a des conséquences qu'il faut tirer. C'est-à-dire? Il y a chez les papes, la famille, aujourd'hui c'était une manifestation contre les FARDC. Mais la fameuse chanson... Contre ou pour? Et pour soutenir les FARDC, allais-je dire. Oui. Allais-je dire, c'est... Non. L'absurde opérateur. Il ne faut pas me faire un procès d'intention. Il n'attendait pas ça. Mais il y a ici à Kinshasa, qui autrefois était quand même considéré comme les bastions de l'IDPS dans le passé. Depuis les élections de 2018, on constate quand même que l'IDPS est tenté de perdre Kinshasa. Où ça? Partout, on a vu au stade avec les papes, Tshisekedi Mandé Sili. Comme si cela ne suffisait pas, on a vu avec les mamans. Mais c'est ça, tu sais qu'il tolère la démocratie. Laissez-moi, il tolère, il laisse les gens s'exprimer. Les mamans ont dit à Tshisekedi carrément dollar et kita. Au-delà des embellis de chiffres, et ces mamans-là vivent réellement la réalité du Congo, l'économie réelle. On dit à Tshisekedi que ça ne va pas.
La situation est difficile. Les paliers de la Est-ce qu'Hilaire a fait quelque chose? Non, moi je n'ai pas. Dollar Equita. Aujourd'hui, je pense qu'en 1990, par exemple, le maréchal Mobutu a organisé une consultation nationale pour mesurer la température. C'est ce que Tshisekedi doit faire. Au lieu de laisser les gens continuer à chanter Fati Béton, il y a vraiment un désaveu ici. Vous voulez qu'il laisse les gens s'exprimer ou vous voulez consulter les gens? Je ne fais pas ces débats-là de laisser les gens s'exprimer. J'ai fait les débats-là, que Tshisekedi, même face au moment, a compris qu'il y a des problèmes réels. Bienvenue. Donc, n'en déplaise à ceux qui chantent Fati Béton, on sent quand même un C'est leur droit aussi. Hein. Ah, je pense que Félix C'est leur Tshisekedi droit aussi. doit tirer toutes les Lorsque vous chantez 100% sûr. Non, je dis. Et aussi vous observez. Donc, je pense, ce qui est évident, les gens ont manifesté. On sent quand même que Matata aujourd'hui a été accepté dans l'opposition. Il a pris quand même une place dans l'opposition aujourd'hui par la faute du régime. Il est victime d'harcèlement, Matata. Non, parce qu'on l'a tellement harcelé. Aujourd'hui, il est accepté. Il était autrefois dans le gouvernement quand les autres étaient dans la rue. Mais j'ai vu un Matata aujourd'hui dans la rue à côté des Fayou. Ça signifie que Matata vient de prendre sa place à l'opposition. Comme vous avez un moment pour votre place. J'ai toujours ma place, là où je suis. À l'opposition. Comme d'hier, non, là vous êtes hors sujet. Je suis pas hors sujet, je suis votre président et restant toujours au milieu du village. Bon, c'est ce que j'ai dit. Donc, il faut tirer toutes les conséquences. Au-delà des soutiens du FARDC, les Congolais trouvent certainement ces occasions ici pour exprimer leur bol. Ça ne va pas, Jean-Marie. Les Congolais, leur situation économique ne fait que se détériorer. Les mamans l'ont prouvé devant Tshisekedi. Je pense qu'on doit arrêter. Ne vous répétez pas. Laissez-moi accueillir l'impertinent Yves Bouya. L'homme qui est chouchouté dans les états-majors lorsqu'il il titille un tout petit peu. J'espère aujourd'hui vous n'avez pas tiré à boulet rouge comme d'habitude. Mais Jean-Marie, comment n'est pas... Moi, je ne tire pas à boulet rouge. C'est ce que nous disons. Jean-Marie, c'est la vérité. Parce que tout ce que nous disons à chaque fois que vous nous donnez l'occasion de nous présenter sur cette émission, oui, nous avions toujours dit et que nous avions... pendant nos échanges, j'étais très maltraité. Que Bouya, que ce soit Wemba, on fait des malheurs, vous deux. Ils n'aiment pas les pays, c'est des traîtres, c'est des rancuniers. Oui. Mais par après, l'avenir finit. Mais vous avez raison où? Par nous donner raison. Dites-nous est-ce que vous avez raison. J'avais dit ici, Jean-Marie, que c'était prévisible, qu'il était pratiquement, quasiment impossible d'avoir les élections en 2023. Vous avez reçu ici le président de la centrale électorale, oui, Denis Kadima, qui vous avait dit ici qu'il a reçu son dernier décaissement en septembre 2022. Oui. Mais le gouvernement peut se rattraper. Hein. Mais Jean-Marie, il vous a même dit les frais pour finaliser les processus électoraux posent problème. Mais c'est un président responsable, il a l'air. Jean-Marie, non. Ça pose déjà problème. C'est un processus électoral ventilé, il y a des étapes à respecter. Quand M. Denis Kadima vous dit qu'il n'y aura pas, je ne suis pas financé, je me dis, c'est fait sciemment, ou c'est des agendas des Beledou, de John Titende, ou de certaines personnes. Ça, on appelle procès d'intention. Non, c'est certaines personnes qui veulent ces glissements. Moi, je pense que nous sommes dans ces schémas. Vous êtes en train de... Nous sommes déjà dans ces schémas. De quoi? Quel schéma? Mais de ces glissements qui s'étrament, Jean-Marc, vous n'êtes pas informé. Quand vous attendez le président de la République vous dire à Genève que la situation dans l'Est risquerait d'hypothéquer les processus électoraux. Mais est-ce qu'en tant que responsable, il ne veut pas alerter sur les conséquences? Le président l'a dit devant Macron ici, il s'est dit même, est-ce qu'on doit stopper ou continuer avec ces processus électoraux? C'est un message qui vous lance déjà pour vous dire que, monsieur, attendez-vous à tout. Quand vous avez ici les conseils de sécurité qui arrivent au-delà de cette situation fragile qui se déroule dans la partie Est, je pense qu'ils sont dans un schéma où il faille discuter. Mais je pense que les opposants ne sont pas dedans. Les opposants, ici, j'ai fait allusion à Martin Fayulu Madidi, à Moïse Katumbi, j'ai fait à Jean-Marc Kabound, à Sessanga, à Matata Ponyo. J'ai même appris que Kabound aussi a marché. Oui, enfin, Kabound a... Non, moi je parle pas de sa marche. Moi, je parle de Kabound que j'ai rencontré en prison, avec qui j'ai échangé. Vous l'avez vu, Kabound? Mais oui, Jean-Marie, vous connaissez, moi j'ai bougé. La prison, c'est vraiment pratiquement ma maison. Donc, oui, c'est vrai, vous êtes un ancien pensionnaire de là-bas. Hein? Donc c'est pratiquement ma maison. On s'est battu là pour... Oui, j'ai discuté avec Kabound. Alors, vous dites quoi, Kabound? Ouvrons la petite parenthèse. Il vous a dit quoi, Kabound? Non, il est candidat président de la République. Oh. Il a un projet de société déjà. Mais crime de lèse-majesté. Non, il dit, il sait qu'il sortira des prisons, il battra campagne, il partage la position de Martin Fayulu, de Denis Mukwege. Est-ce qu'il a été déjà condamné, Kabound? Non, il n'est pas condamné, il est toujours là au NIOF, sans irrégularité. Sans procès. Donc Jean-Marie, ses opposants aujourd'hui
se sont manifestés via la marche qu'ils ont aujourd'hui tenue sur les rues de Kinshasa. Succès ou flop? Mais Jean-Marie, quand Matata est sur les rues de Kinshasa, Fayoulou, vous voyez Jacques Ndala, vous voyez Moukebaï, vous voyez Francis Kalombo. Ça, c'est les gens de Katumbi, ça. Non, vous voyez Okende, vous voyez Bolengue Tengue. C'est des gens qui mais sont... Okende était ministre il n'y a même pas 2 mois. Ils sont dans les schémas du peuple. Mais Okende était ministre il n'y a pas 2 mois. Il a rejoint les schémas du peuple. Les schémas du Congo, ces Congolais qui ne veulent pas de ces glissements. Ils ont rejoint les schémas de ces Congolais qui ne veulent pas voir des personnes jouir chaque jour, se réjouir avec l'argent des Congolais. Ils ont dit non, il faut stopper, il faut arrêter. Ces Congolais qui ont marché aujourd'hui, ils ont dit on ne veut pas de ces glissements que les pouvoirs, UDPS, Union Sacrée, nous proposent déjà comme offre. Il faut aller. Ça, c'est un procès d'intention, monsieur. Mais Jean-Marie. Le gouvernement a dit il y aura élection. Jean-Marie. Kadima lui-même a dit il y aura élection. Jean-Marie Kassamba. Ça, ce sont les spéculations de Jean-Marie Kassamba. Oui. Je vous ai vu très étonné devant M. Denis Kadima. J'ai posé des questions. Quand il vous a dit que c'est depuis décembre, ça, je ne savais pas. Que je ne suis pas financé. Il vous a encore dit, vous lui avez reposé la question, est-ce que le gouvernement sait? J'ai écrit au Premier ministre et tout le monde sait qu'il doit y avoir élection cette année. Jean-Marie, ces velléités de glissement, c'est déjà préparé. C'est déjà fait, c'est déjà boutiqué. Parce qu'on n'a pas un bilan à présenter, il faut y mettre tout le monde. Vous allez vite à maison, monsieur. Vous serez répondu sur le bilan. Jean-Marie, écoutez, je vais vous êtes hors sujet par rapport à la thématique. Je vais clôturer par là. Oui. Si c'est votre biscuit, vous êtes hors sujet. Présentez-moi ces bilans. Oui. C'est chaotique, ça n'existait pas, c'est inexistant. D'où il faut mettre tout le monde sur la mer marmite pour justifier un bilan avec un glissement de 2 ans. C'est pas une émission sur le bilan. Pour dire que j'ai mal géré. Je veux gérer avec Fayoulou, avec Katumbi, avec Mouzito et dire par après, vous avancez des choses. Donnez-moi un second mandat. Vous avancez. Non, je me base sur le propos de Denis Kadima qui nous a dit qu'il n'est pas financé et ça nous met en difficulté dans cette perspective. Merci. Vous avez beaucoup plus de temps que prévu. John Chitende, en croisé comme Fachi. Ah oui, hein, c'est à la mode. Hein. À la mode. À la mode. Vous allez bien? Je vais très bien, Jean-Marie. Mais je m'étonne un peu que certains amis se félicitent de la marche d'aujourd'hui. Jean-Marie, il y a eu flop. Ah, il y a eu flop. Flop. Pourquoi? Parce que je me souviens du communiqué ou de la déclaration du président national de l'ECD. La marche devait se dérouler dans toutes les grandes villes du pays. Jusque-là, je vais me renseigner, à part Kinshasa. Mais déjà, Kinshasa, il y a eu du monde ou pas? Non, mais Kinshasa, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Non, mais j'ai dit, mais l'IDPS aussi souvent marchait à Kinshasa. Non, mais lorsque on donnait même l'itinéraire entre la première rue et Triomphal. Non, mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que la capacité de mobilisation de cette opposition, elle, Fayoulou, laisse à désirer, Jean-Marie Kassamba. C'est ça le problème. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à Lubumbashi, qu'est-ce qui s'est passé à Kolwezi, Matadi, Goma, par-ci, par-là. Pourquoi il y a eu flop à l'intérieur du pays, Jean-Marie Kassamba? Parce qu'on a mélangé les pinceaux. Au même moment, on devait marcher contre l'agression rwandaise, ce qui est une très bonne chose. Une cause noble, patriotique, où aucun Congolais ne peut... Alors, il faut les féliciter. Mais au même moment... Il faut les féliciter. Au même moment, on dit complicité de Félix Tshisekedi avec... Expression libre. Non, mais c'est ça le problème. C'est là les bémols, Jean-Marie Kassamba. Alors, vous voulez les censurer? C'est pourquoi il y a eu flop. C'est pourquoi il y a eu flop. Même mais parce que c'est la Mouka qui est déjà divisée. Hein. Il y a la Mouka, elle... les premiers ministres honoraient Mouzito, la Mouka, même Bemba, jusqu'à présent, c'est considéré comme Katumbi qui était parti, et j'ai l'impression qu'il revient. Chasser les naturels, il revient au galop, il retrouve ses anciens... Mais vous savez aussi qu'il y a eu UDPS Tchibala, UDPS Tshisekedi. Non, il y a UDPS, oui. Les seuls et l'unique, tout le monde connaît. C'est sous les régimes, de Joseph Kabila. Il y a eu ces tripatouillages là. Comme vous avec les mais il y a ces tripatouillages. Mais UDPS Kiba, ça date de quand?
Non, IDPS Kibasa, là, il n'y a pas de débat. Ah, mais alors, avec IDPS Kibasa, il n'y a pas de débat. Ce sont les pères fondateurs. Les wengelisations existent depuis longtemps. Les autres IDPS, oui, les Wenge, ça Paris, Tonia, tout ça. Mais ça, c'est depuis le régime de Kabila. C'est depuis Mobutu aussi. Ça, c'est Kabila. Non. Et à l'époque de Mobutu, il y avait déjà IDPS Kibasa. Donc, c'est pour dire que la capacité de mobilisation de cette opposition laisse à désirer. Le peuple est dans d'autres choses. Il attend les élections, mais j'étais quand même étonné que devant la délégation du Conseil de sécurité, Martin Fayulu soit le premier à préconiser une transition. Ça m'a intrigué. Mais c'est son expression libre. Non, mais jusque-là, on ne parle pas encore de transition, Jean-Marie Kassamba. Vous avez écouté Bouya tout à l'heure? Pourquoi à tout prix il veut parler d'une transition? Mais si on est en glissement, et lui il anticipe Fayulu. Non, mais Jean-Marie Kassamba, nous ne sommes pas encore en décembre 2023. On peut anticiper. L'homme prudent. L'homme prudent voit le mal de loin, voilà. mais un homme avec des arrière-pensées peut toujours voir du mal même là où il n'y en a pas. Merci. Bélédou d'où Jésus, l'homme qui vient d'un voyage dans la partie est du pays, enfin à l'extérieur du pays d'ailleurs, Burundi. Ils vont bien nos amis du Burundi. Qu'on salue d'abord. Oui, il y en a un là-bas qui nous écoute, bien que nous suit. Effectivement, je vous transmets les salutations de compatriotes congolais qui vivent dans ce pays. Un tout petit pays. Comment s'appelle-t-il? Jacques, c'est un médecin burundais que j'ai rencontré comme par hasard à Bujumbura après les travaux. Je rappelle que je suis allé dans un contexte d'échange bilatéral entre la RDC et les Burundi. Vous savez, les États de la sous-région organise chaque année ce qu'on appelle une réunion, l'expression me viendra, c'est trop technique, je crois, mais où ils échangent justement, sur la sécurité. On faisait d'ailleurs, justement, on faisait ce type de meeting avec le pays, la CRGL. Ouais. Mais depuis qu'on est en difficulté avec les Rwandais, ça s'est réduit un peu au niveau du Burundi. Exactement. En fait, l'objectif de la réunion, c'est de maintenir un climat de paix et de collaboration entre les États au niveau de la sous-région. Et dans cette perspective-là, que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, qui se trouve être le président du comité, exactement, en exercice du comité de défense et sécurité dans son pays, il est secondé par les ministres, je crois, de la Défense. Il est allé à cette réunion. Une première réunion pour l'année qui venait de commencer, histoire d'orienter. Au fait, la réalité, c'est que les accords qui devraient être passés sont essentiellement du bon voisinage, voyez-vous, et ça table notamment sur la problématique des réfugiés. Vous le savez que la RDC et le Burundi partagent les frontières autant au niveau lacustre qu'au niveau terrestre. Alors, il y a énormément de réfugiés congolais qui se déplacent dans cette partie du pays. Il y a aussi des Burundais chez nous. Alors, ce rapatriement ne devrait pas se faire comme des sauvages. Il faut que les deux États fassent une évaluation de la situation et voir par quel mécanisme il faudrait... Alors, ces rapprochements avec les Burundis, est-ce que ça enchante Kagame? Parce que je pense qu'il n'est pas du tout d'accord. Ce sont des accords qui existent, autant que nous avons des accords bilatéraux, plutôt avec l'Angola, avec la Zambie, etc. Ça n'a rien de spécial, ce sont des accords qui existent. Donc on complote rien contre Kagame. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez évoquer sur ce point-là. Et donc ce sont des échanges fréquents qui existent entre les États de la sous-région. Malheureusement, avec le Rwanda, ces échanges-là, il y a belle lurette. Oui, mais parce qu'ils sont de mauvaise foi. Voilà. C'est rwandais. J'aimerais quand même placer un mot sur quoi sur la marche d'aujourd'hui. Et heureusement pour nous, nous sommes à Kinshasa. Moi, je suis à Kinshasa depuis il y a 4 jours ou 5 jours. Je suis revenu de Kinshasa, aujourd'hui également. Mais lorsqu'on dit que la Mouka a mobilisé, Epenga a mobilisé, LGD Matatampogno, oui. Mais il y a du monde, il y a des images. Je vous dis, la ville était très calme, Jean-Marie Kassamba. Oui, mais marché, c'est pas cassé. La ville, non. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti cette mobilisation qui existait d'attente. Mais Kinshasa, c'est 15 millions. Jean-Marie, même le PPRD à l'époque, lorsque le PPRD mobilisait seul, on avait les échos au niveau de la ville. C'était l'actualité. Mais comment expliquer, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba? Soyons sérieux. Ce plateau est très sérieux.
On a vu les Tunda, je crois, quand c'est du PPRD, marcher à un moment donné avec les Chadari, etc. Certains ont même marché avec Soulier. Mais quand même, on a senti qu'il y avait quelque chose dans la ville. Donc, comment expliquer que c'est Lamouka, c'est Matata Pogno, etc., c'est Pengue et les autres. C'est un package, mais on n'entend aucun écho au niveau de la ville de Kinshasa. Pourtant, la cause était noble. Marcher pour soutenir les FARDC. Mais comment cet appel aussi noble ne peut pas recueillir l'aval ou l'appartenance des Quinois? Je crois qu'il y a un problème. Vous cherchez les villes mortes. Non, ça n'a rien à voir avec les villes mortes. Mais non, ça n'a rien à voir avec cela. Il y a un problème. Lequel? Il y a un malaise au sein de l'opposition. Ce sont des unions contre nature qui ne peuvent pas aboutir. Écoutez, quelqu'un l'a évoqué sur ce plateau. On a eu la Mouka. Vous avez vu le comportement de Fayoulou vis-à-vis de Moïse Katumbi. Oui. Et donc, Fayoulou, il faut le dire, hein, j'utilise mes mots, a chassé pratiquement Moïse Katumbi de la Mouka. Aujourd'hui, ils reviennent être ensemble. Mais est-ce une union sérieuse? Voilà tout le problème. Ils ont marché côte à côte. Est-ce que ça va durer longtemps? Avec les Français Colombo, avec les... Rassurez-vous, une fois que les intérêts seront sur la table, ils vont encore se regarder en chien défaillant. C'est ça le problème. Ce sont des unions qui ne sont pas sincères. Je citerai un autre cas. Martin Fayoulou à Matata Pogno. Mais qui ne sait pas que ils sont ensemble. Qui ne sait pas. C'est pourquoi je dis. Ce sont des unions contre nature. Les Congolais, les Quinois le savent. C'est pourquoi leur marche, les Congolais ne se sentent pas concernés par leur marche. Matata a été chez Fayoulou. Vous parlez des causes. Oui. Moi, je parle plutôt d'une transition qu'il négocierait, comme Bouya l'a dit, en cachette. C'est ça ce qui les unit. À part ça, il n'y a aucun intérêt des Congolais. Vous avez vu les discours de Fayoulou sur Matata Pogno cette année, lorsqu'il parlait des détournements Bukangalondo, etc. Il exigeait au procureur général d'ouvrir des enquêtes. Voyez-vous? Alors que les devoirs, les ennuis des Matata Pogno ne sont pas encore finis. Et il le sait. Il a attisé le feu. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une transition et voir comment se protéger. Ça n'a rien à voir avec les intérêts de Congolais. Voilà pourquoi ça a été vraiment un poudre de perlimpinpin, ça n'a pas eu d'écho. Et puis, lorsque vous parlez de la mobilisation, que pèse Pengue? Il pèse quoi sur le plan politique? Parlons-en. Combien de députés il a? Est-ce un parti des masses, un parti des cadres ou un parti mallette? Il traîne avec ses documents dans sa valise. Je n'ai jamais vu des députés ou la masse venir soutenir des gens qui viennent soutenir un tel parti. C'est ça le problème. Et donc, il ne faudrait pas venir sur ce plateau comme si nous venons d'une autre planète pour vous dire il y a eu une mobilisation à Kinshasa. Donc pour vous, Kinshasa était calme. Kinshasa était très calme et d'ailleurs béni par une bonne pluie ce soir. Merci. Je vais quand même placer un petit mot sur les élections, parce que Yves Bouya l'a placé. Je ne pense pas que l'élan que prend la CENI aujourd'hui pour organiser les élections empêchera à ce que nous ayons les élections en 2020. Les quoi que ne vous disent pas? L'élan. La CENI, aujourd'hui, au-delà du fait on a encore attrapé avec des kits. Mais justement, au-delà du fait que ça, ce sont des problèmes mineurs. Je crois que le président de la CENI l'a dit. Lorsque vous volez un ordinateur de la CENI, rassurez-vous que vous ne gérez pas la base des données. La base des données est gérée au niveau de la CENI. Ça sera comme un portable, comme ça, iPhone. Quelqu'un les vole, les propriétaires les brûlent, et puis ça ne servira à rien. Et donc ça, ce sont des problèmes mineurs. Mais le grand problème, par contre, c'est au niveau des finances. Là, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec le président de la CENI. Parce que sur les opérations, depuis la CENI a déjà lancé les opérations d'enrôlement. Depuis octobre. Je crois que nous sommes au 4e ère opérationnel. Oui. Et les États-Unis se sont enrôlés, etc. Les opérations évoluent. Mais à ces jours, il y a un blocage. Le blocage, c'est au niveau... Ils ne peuvent même pas rassembler les éléments des enrôlements. Exactement. C'est là où je suis en partie... C'est là où je suis en partie d'accord avec et on n'est pas maître du temps. Parce que lorsque Kadima n'envoie que les frais de fonctionnement, et d'ailleurs, les frais de fonctionnement, depuis septembre 2022, ça n'arrive pas au niveau de la CENI. Juste ma question, Bélédou, parce que vous avez la parole, vous la regardez un tout petit peu. Vous, ici, vous nous parlez des mobilisations tous azimuts. 16 milliards, j'ai jamais vu. Même la DGI a publié, il n'y a pas longtemps, assignation explosée. Mais à la DGI là-bas, ce qu'ils appellent les primes, les 5% qui doivent être versés, les 1% c'est depuis l'année passée.
Le 5%, ça veut dire que les gens qui mobilisent, ils touchent leur prime. On leur verse 5, il y a 1% qui traîne. Moi, j'avais posé cette question à Kazadi Nicolas au briefing. Il avait essayé un peu de donner quelques éléments là-dessus. Deuxièmement, qu'est-ce qui justifie les impayements partout alors qu'il y a les 16 milliards? Ben justement, Jean-Marie, c'est les contrastes. Nous tous nous assistons à ces contrastes. Mais je crois que sur un plan, cela peut se justifier du fait que nous sommes un pays en guerre aujourd'hui, parce que nous sommes agressés par une partie du pays est agressée, et que dans un contexte... Donc, au lieu de payer les gens, on achète des armes. Lorsque le pays est agressé, il faut adapter l'économie du pays, justement, à l'économie de guerre. On a une économie de guerre. C'est ça le problème. Mais justement, vous ne le savez pas. Lorsque vous parlez de Sukhoi, vous pensez que ça sort d'où cet argent? Monsieur Sukhoi, mais justement, de 2009, nous ne sommes plus sous embargo des armes, cela justifie que la RDC, aujourd'hui, peut orienter une bonne partie de son budget pour la sûreté de l'État. Ça, c'est un pan. Ça se justifie. Au détriment des élections. C'est là où je dis, c'est un pan. Ça peut se justifier par le fait que nous sommes un pays en guerre et que les Congolais doivent savoir que nous devons mobiliser les énergies financières pour sécuriser les pays. Ça, c'est un pan. Le deuxième pan, Jean-Marie, il faut savoir que nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Tous les secteurs au Congo sont prioritaires. Tout. Alors, je dis tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut-il faire dans un contexte d'embellie financière? Il faut voir quels sont les secteurs vitaux auxquels le pays peut se maintenir si contre vents et marées. Et c'est dans ce sens-là que j'ai évoqué la guerre, et je vous évoque également les élections. Je vous évoque les élections. Aujourd'hui, les élections sont prioritaires. Voyez-vous? C'est ainsi que moi, Bénédou, j'ai adhéré à l'appel, à la logique du président de la CENI, lorsqu'il dit, par exemple, il n'arrive pas à comprendre que au-delà du fait qu'on nous chante l'embellie, etc., la maximisation des recettes, pourquoi les frais d'opération de la CENI et des fonctionnements ne suivent pas, alors que nous n'en sommes qu'à quelques mois des élections? Ça, c'est un problème. Et Bélédou dit quoi? C'est un problème. Qui est de mauvaise foi? C'est un problème. Je pense que le gouvernement doit être conséquent pour ne pas prêter les flancs à l'opposition qui pense déjà à un glissement, comme l'a rappelé ici notre ami Yves Bouya. Merci beaucoup, merci beaucoup. On doit maintenant commencer la thématique parce qu'effectivement, moi j'avais un petit biscuit d'ailleurs, bien salé, bon, sucré. Les journalistes ne font que donner des informations sur base des sources. Le Conseil des ministres avait publié une information sur la situation sécuritaire. Et le Conseil des ministres, via le porte-parole, avait cité le ministre, notamment de la Défense. Stanislas Boujakira a, bien évidemment, tweeté là-dessus, peut-être en utilisant une phrase propre à lui-même, l'information majeure tournée autour de ces conseils des ministres. Alors, on ne comprend pas, nous, de l'UNPC notamment, qu'il fasse aujourd'hui l'objet d'une plainte. Le média en ligne, présidé par Israël Moutala, a déjà publié un communiqué. Nous, de l'UNPC Kinshasa, on a convoqué une réunion ce week-end pour faire le point sur ces poursuites un peu dont nos confrères font l'objet. Et nos compatriotes, ou plutôt nos collègues de la presse internationale, aimeraient bien savoir aussi qu'est-ce qu'il en retourne. Mais tout ce qu'on peut demander à M. le ministre de la Défense, c'est qu'il voie un tout petit peu, ou qu'il revoie un tout petit peu cette affaire de poursuite aux journalistes, parce que c'est effectivement ce qui est annoncé par Boujakira découle du Conseil des ministres, forcément, qui a précision en la matière. Voilà, j'ai clos là mon biscuit. Et je prendrai contact avec, dans le cadre de l'UNPC avec M. le ministre de la Défense. Maintenant, on peut commencer. Mais Jean-Marie, si vous me permettez, je peux prendre une minute sur ce que vous venez de dire sur Stanis Boujakira. Oui. Moi, j'ai aimé les... Et puis, beaucoup l'ont insulté inutilement. Ça sert à rien. Moi, je ne veux pas entrer dans des trucs un peu... dans des dossiers sélectifs. Je ne veux pas entrer. Je vois que c'est la liberté de la presse qui est vraiment menacée. Les journalistes évoluent en groupe, en corporation, en structure, c'est très normal. Ça, je ne peux pas refuser ça parce que je vois comment est-ce que les voix s'élèvent pour dire pourquoi est-ce que c'est sélectif, pourquoi c'est mal. Ça, je ne veux pas entrer dedans. Mais là où moi, je regrette, ces attaques contre les journalistes, les arrestations, les plaintes, les poursuites prouvent à suffisance
que nous sommes encore dans une république bananière, Jean-Marie, excuse-moi pour le terme. Mais retirez bananière. Mais Jean-Marie, comment bananière? Comment je veux dire? Un État qui ne fonctionne pas, Jean-Marie. Macron nous a dit ça. Un État fonctionne d'abord avec une presse libre et une justice Macron l'a dit indépendante. Que chez moi, c'est ça, on peut c'est ça la il a été démocratie, beaucoup attaqué chez lui. C'est ça la démocratie. Jean-Marie continue à être attaqué. Jean-Marie, c'est j'ai ça. pas vu une seule plainte contre. Jean-Marie, c'est ça la démocratie. Si on veut évoluer dans un pays qui se dit réellement démocratique, nous devons avoir une justice indépendante, pas aux ordres. Nous devons avoir une presse libre qui fait réellement son travail. Pas dans les insultes, dans les injures. Non. Ça, non. Ça, je suis contre ça. Alors, quand on voit ce qui arrive... On a dit faux bruit. Non, on ne peut pas arriver là. Est-ce que vous avez fait faux bruit? Quand on arrive là, un journaliste publie un compte rendu venant du Conseil des ministres. Il paraphrase. Et je pense que quand un compte rendu est rendu public par les ministres de la communication immédiate, ce n'est plus privé, c'est public. Et ça devient le compte rendu du gouvernement. Un compte rendu du gouvernement. Moi, je veux qu'on puisse condamner les confrères par une faute professionnelle. C'est là où on prend les journalistes. Déontologique. La déontologie. Mais quand un ministre se dit, il faut bruit. Et puis il va où, Jean-Marie? À l'auditorat. Il n'a pas saisi l'INPC. Il va à l'auditoire. Mais on est là justement. Ça signifie quoi demain après? Excellence, monsieur le ministre. Nous allons voir. Nous sommes là pour être. Jacquira. Oui. Un civil qui va répondre par. On va dire, il a touché à la matière militaire. Moi, je ne veux pas. Je demande au président de la République. Ça en fait un peu de trop. Hier, c'était Bouya, ça sera Wemba, ça sera Beledou, ça sera Djantité, ça sera même vous, Jean-Marie. On ne peut plus blaguer avec ces régimes. Tout le monde peut être accueilli comme il veut. On te prend comme ça. Donc moi, je l'appelle au président de la République. Nous avions fait hier avec lui les états généraux de la presse. Il était là avec nous. Il était là. Et d'ailleurs, il avait dit une phrase. Il a dit une phrase que je peux répéter maintenant. On ne va pas aliéner votre liberté. Oui, il nous a reçus. Voilà, il a dit ça quand il nous avait reçus. Mais nous, il a même reçu, c'était devant certains corps consuls de la République. Mais nous, on s'étonne. Comme Beledou parle, ça devient des chuchotements. Où est-ce qu'on peut... Vous voyez son adresse? Il habite où? Vous voyez sa femme? Mais Jean-Marie... Non, Beledou, non. Mais Jean-Marie, plusieurs fois... Il est dans les bonnes grâces. Je connais d'où bat son cœur. Oui. Mais des fois, ici, il a inquiété. Oui, des fois, il a inquiété. Mais il a dit, des fois, il a inquiété. Alors, si c'est un homme libre parfois. Si tu peux t'inquiéter, Jean-Marie, à combien plus fort raison, moi, Wemba? Et surtout Wemba. Moi, Wemba. Peter Tiani. Oui. Les autres têtes là qu'on qualifie des têtes de la République. Ça, on ne veut pas cette presse. Si un journaliste est réprimandé d'une faute déontologique, il faut saisir les instances reconnues par la Cour. Mais Jean-Marie, moi je mérite quand même placer aussi un mot, ça concerne la confrérie, son journaliste. Je crois que s'il y a une personne qu'on devait sévèrement tenser dans cette affaire, c'est le ministre de la Communication immédiate. Pourquoi non? Parce que c'est lui, justement. En quoi il est concerné? Il n'est ni ministre de la Défense. C'est le compte rendu du gouvernement. Justement, mais lorsqu'on rend public les comptes rendus est signé par qui? Et rendu par qui? Public. À travers qui? C'est le compte rendu du Conseil des ministres. Il y a un porte-parole du gouvernement. Il y a un ministre de la Communication. Et lorsque les porte-parole du gouvernement portent le compte rendu du gouvernement, ça engage tout un gouvernement. Ça engage le gouvernement, il s'engage, c'est lui qui l'a rendu. Mais lui, il a porté juste la voix. Et bien justement. Et donc, il est condamné par et donc, non. C'est-à-dire que si celui qui rend public, c'est les porte-parole du gouvernement, et donc commencez par porter plainte contre les porte-parole du gouvernement. Ne commencez pas à porter plainte contre le journaliste. C'est celui qui l'a rendu. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Oui. Et donc, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Ce n'est pas le journaliste. Et ça, de deux, j'ai lu le communiqué. Oui. Les tweets de Stani Bouzakira. Oui. Il a même pris un extrait de ce compte rendu d'où il a puisé ces éléments-là. Et est-ce que la phrase est dite là-dedans? Il a mis en tout cas, lorsqu'on met une phrase entre guillemets, ça veut dire que supposons que c'est là, ça déroule du compte rendu. Pas le journaliste. Oui. Voyez-vous, l'auteur n'est pas le journaliste. Et à ce stade, je ne comprends pas. Jusque-là, je ne sais pas. Je ne dis pas que les ministres ont tout faux. Je ne dis pas qu'il a raison. Mais je dis, je ne comprends pas. Le fait qu'il y ait une plainte à l'auditorat, nous existons, il existe des instances qui nous régissent. Il y a l'UNPC, il y a le CESAC notamment. Tout récemment, on a vu un journaliste, c'est pas le moindre, être invité au CESAC, ça crée des tollés. Mais pourquoi on ne saisit pas le CESAC ou l'UNPC ou encore la justice civile, on va à l'auditorat. Et c'est ça
Et c'est ça tout le problème. Et donc, je crois que... Alors, je vais chuter par là. Oui. Je crois qu'à un moment donné, Yves Bouya doit mettre beaucoup d'eau dans son vin lorsqu'il parle de l'État, lorsqu'il parle d'un État bananier. Moi, je crois qu'il est allé trop loin. Il n'y a pas respect. Il est allé trop loin. Vous savez, avant de faire une très bonne évaluation, il faut voir d'où l'on vient, où sommes-nous et où nous partons. Mais vous n'allez pas me citer les cas des journalistes pour avoir donné leur opinion sur un fait et qui sont inquiétés sous Tshisekedi. Autant qu'il y en avait plus sous Kabila. Il est là. C'est ainsi que je dis. Nous déplorons les dérapages qu'il y en a, mais nous pensons également que lorsque vous interrogez les rapports des GED, lorsque vous interrogez Reporters sans frontières, vous allez voir que nous venons d'un gouffre sous Kabila où les journalistes n'étaient même pas traqués, mais tués et assassinés. Et aujourd'hui, il y a des journalistes qui peuvent donner librement l'information. Vous savez, je vais chuter par là, s'il vous plaît. J'étais au Congo-Brazzaville et nous suivent les Brazzavillois. Oui. Dans un restaurant, entre amis journalistes, nous parlons du pays. Et certains, autant que nous avons cette liberté de parler de notre politique ici avec beaucoup de liberté, parler, critiquer les présidents du Tshisekedi. À Brazzaville, qu'est-ce qui se passe à ça? Mais c'est le responsable de l'hôtel qui est venu nous voir. Oh. Je vous dis, je ne cite pas cet hôtel-là, il nous a dit, monsieur, les services m'ont entendu. Vous ne parlez pas de notre président, mais ce que vous faites là peut influencer ceux qui sont autour de vous. Voilà. Et donc, comme pour vous dire, le degré de liberté d'expression au Congo est apprécié. Non seulement au niveau de la sous-région, mais au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Europe. Et donc, M. Bouya, vous n'avez pas raison de dire que nous sommes dans un état bananier, il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que, allumez votre télévision, regardez, chaque Congolais aujourd'hui est libre de donner son opinion et de pas. Principale question, Jean-Marie, est-ce que les confrères a-t-il fauté sur le plan professionnel ou sur le plan déontologique? La réponse est non. Non. La réponse est non. Mais non, il a cité le Il n'a fait que relayer fidèlement les propos tenus par le ministre. De la Défense. De la Défense, bien sûr. Qui s'inquiétait de l'avancée. Voilà, mais je comprends les ministres. Vous savez, les comptes Twitter des amis est très suivi. Oui, oui. Le ministre maintenant a suivi les débats, les réactions. Oui. Donc tout le monde tirait sur les ministres. Il y en a même qui ont appelé à sa démission. Il s'est rendu compte, mais qu'est-ce que j'ai raconté? Alors il veut maintenant s'acharner sur le pauvre Boujakera, qui n'a rien à voir, qui n'a fait que relayer ses propos. Et par une sorte de panique, il part saisir la cour militaire. Militaire en plus. Là, je ne comprends rien, Jean-Marie. Boujakera n'a même pas touché aux armes. En ma qualité de juriste, là, je ne comprends rien du tout. Pourquoi va-t-il... Il parle des faux bruits, la propagation des faux bruits. Boujakera, un journaliste civil de son état. Oui. Je ne sais pas comment... Son boulot, c'est parler, justement. Écrire. Oui, mais comment il va se retrouver devant un juge militaire? Je ne sais pas. Pour avoir commis quel crime? C'est là que le ministre a fauté. Je crois que c'était sous le coup de l'émotion. Et que ses conseillers juridiques l'ont induit en erreur. Et puis nous connaissons, hein, ça, il faut le reconnaître, nous connaissons que parmi les journalistes, il y a ceux qui sont crédibles et ceux qui ne sont pas crédibles. En tout cas, Boujakera, c'est parmi les journalistes crédibles. Et lorsqu'il ne peut pas prendre n'importe quoi, le mettre sur la place publique. Oui, moi je pense que la réaction du ministre traduit toute la contradiction du gouvernement sur la guerre à l'Est. Parce que ce qui fâche, ce n'est pas tant Boujakera, c'est la question soulevée par le ministre qui dit que le M23 est en train d'avancer sous l'œil passif du EAC. Et je crois que cette phrase... Est-ce que vous savez... Je vais me laisser continuer avant que j'oublie mon idée. Est-ce que vous savez comment envoyer une vidéo cet après-midi d'un vice-président au niveau de notre Parlement qui tapait sur nos militaires, les colonels, les généraux? Oui, pourquoi ils reculent et pourquoi ils replient stratégiques? Ils doivent être déployés ailleurs. On leur donne trop de moyens, beaucoup de moyens. Enfin, sachant que nos militaires ont besoin de beaucoup de moyens, des soutiens psychologiques. Parfois, les pertes que nous connaissons à l'Est, des blessés, etc., on n'en parle pas suffisamment, mais ça affecte les gens. Et j'ai trouvé que cette sortie médiatique d'un responsable parlementaire, c'est vraiment maladroite. C'est vraiment maladroite. Continuez. Donc, c'est ça, ça fâche. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement, on est tous convaincus. On a vu même le président de la République face à un général de l'EAC en train de se plaindre. Voilà, depuis que vous êtes là, la population ne sent que vous ne faites rien. Et Boujakera a relayé ce qu'il pense réellement. Mais ça a tellement fâché
Parce que quand vous êtes faible, vous n'avez rien, vous vous appuyez sur ces TAC-là, on ne fait pas fâcher des relations avec les pays de l'EAC. C'est comme ça que le ministre s'est agité. Mais Jean-Marie, je profite ici face à un mauvais procès que Tshisekedi voudrait faire contre Fayoulou. Non, ici, tout le monde a suivi la conférence de presse du président de la République Tshisekedi avec Macron. C'est lui qui dit aux gens, face à la guerre, on ne sait pas s'il y aura les élections. C'est lui qui dit à Genève, face à la guerre. Et hier, moi, au niveau du Conseil de sécurité, Delis Sessang a bien rappelé il est hors de question de marchander la guerre de l'Est pour le glissement. Qui marchande la guerre de l'Est pour le glissement? C'est bien le pouvoir de Tshisekedi. Relais de temps en temps par Denis Kadima. Qu'on le veuille ou pas, il y a une volonté de glisser de la part de Tshisekedi à ne pas organiser l'élection. D'où Jésus acquise Fayoulou. Maintenant, il était contre Katumbi. Mais quel est le parti qui s'est opposé à Kabila plus que l'IDPS dans ces pays? Pouviez-vous comprendre qu'il y a eu toast en Kabila entre Kabila et Tshisekedi? Que vous étiez ensemble dans une coalition? Aujourd'hui, nous apprenons que vous êtes en train de courtiser Kabila pour une transition. Vous, c'est qui, les journalistes? Non, pas lui, parce que le pouvoir, Tshisekedi est en train de... Les camps Tshisekedi. Vous avez des preuves? J'ai des preuves. C'est passé par la SADC, ça passe par le fils de Yademala, comment il s'appelle? Fort. Ça part fort. Son conseil spécial était ici. Kabila n'en veut pas. Donc, vous êtes en train de courtiser, Tshisekedi est en train de courtiser Kabila pour dire qu'en politique, il n'y a pas des ennemis internels. Donc, ne reprochez pas au Katumbi. N'avancez pas des choses qui sont... Je suis en train de dire, je suis journaliste, je donne des informations qui sont réelles. N'avancez pas. Donc, s'il y a un camp qui est en train de marchander la guerre à l'Est pour qu'il y ait le glissement et la transition, c'est bien le cas Tshisekedi. On cesse de faire ces faux mauvais procès. Il y a quand même une contradiction. On ne donne pas l'argent à la CENI, ce n'est pas les opposants qui organisent les élections. Quand il y a cessation de paiement depuis le mois d'octobre, c'est Fayoulou, c'est Katumbi. Les glissements. Merci, ne vous répétez pas. Une simple question. Une simple question. Oui. À qui profiterait les glissements s'il y en avait aujourd'hui? Le président en exercice. Comment ça? Il a besoin de rester président. A l'occasion de se représenter. Mais il n'a pas un bilan. Voyez-vous? Et donc, c'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte que de dire aujourd'hui Tshisekedi veut glisser. Il a un autre mandat. Il peut rempiler. Il peut rempiler. Il peut être candidat. Ça, c'est le premier pas. Ça profiterait par contre à Fayoulou. Je vais vous rappeler en 30 secondes. Vous savez que Fayoulou porte comme un collier deux pages, un rapport de 2 pages qu'il a appelé plan de sortie des crises, où lui-même se propose être la personne qui va gérer une transition. Non, il est porté comme un collier. Il a changé, la bête a changé de tête. Où il avait proposé lui-même comme responsable de la gestion de cette transition et avec son policier Mouzito. Comment vous avez un plan de sortie et vous-même, c'est comme un arbitre qui veut arbitrer un match, il dit bon, ça va, je vais arbitrer un match, et donc c'est pour dire... Transition sans Kabila, ça dit rien. Non, c'est là où je dis, c'est un projet qui est caressé par Fayoulou depuis longtemps, et aujourd'hui, il veut profiter de la guerre, et justement, ça répond à la question de Sessanga. Qui veut marchander aujourd'hui la guerre de l'Est contre les glissements, contre une transition? C'est Fayoulou. La réponse est là, parce que Fayoulou porte avec lui ce qu'il a appelé plan de sortie des crises, où il se propose lui-même un poste... Vous avez déjà dit. Voilà. Allez, maintenant, question à Yves Bouya. Effectivement, le Conseil de sécurité est arrivé cette semaine. Macron l'avait dit à la conférence de presse, nous sommes dans un schéma, celui qui ne respecte pas, celui qui viole le cessez-le-feu, il va voir ce qu'il va voir. Ça nous rappelle ce que le président avait dit en son temps, que si Bunagana, ces gens-là ne se retirent pas de Bunagana, d'ailleurs, l'EAC va entrer par Bunagana, ils vont sentir ce qu'ils vont sentir. Aujourd'hui, les conseils, dans des déclarations feutrées, n'épinglent pas, comme Macron non plus, directement, d'une manière musclée, comme on le voit en Ukraine et tout ça. Pas de nom de Kagame, pas l'M23 diabolisé. Ils vont peut-être repartir chez eux s'ils ne sont pas déjà partis. Et on entend en filigrane qu'il y a l'Angola qui se propose maintenant d'envoyer un contingent pour en renflouer encore, c'est-à-dire des troupes de plus chez nous. Qui est otage de qui? Jean-Marie, permettez-moi ici, dans mon temps d'antenne, de faire un petit toilettage technique. Encore, parce que... Vous allez toiletter qui? Je toilette ce que j'ai entendu sur ces plateaux. Quand mon ami Bélédou quand il s'attaque à moi, quand j'ai qualifié la République des bananières. Oui. Une République bananière n'est pas une insulte. C'est quand un pays ne respecte pas les règles démocratiques. On s'appelle la République démocratique du Congo.
quand les règles démocratiques ne sont pas respectées, nous sommes une république bananière. Une justice libre, nous en avons vrai ou faux. Peut-être c'est lui qui est bénéficiaire de cet état de droit. Mais nous, peut-être nous. Un ancien Tola. Oui. Vous êtes en tôle? Oui, j'ai en tôle, on m'appelait même Bolokoutier. On a le cas d'un confrère ici, aujourd'hui. Bolokoutier. Un confrère aujourd'hui traqué devant une cour militaire. Mon ami veut soutenir ça, mais en même temps, il n'a pas soutenu. Il dit quoi? Nous laissons de comprendre. Mais Jean-Marie, comment il peut faire sous Kabila, c'était bien, sous Tshisekedi, c'était mal. Alors que Tchani ne sait pas voyager librement. Pourquoi il veut faire ces parallélismes-là? Si Tshisekedi, c'était bon, c'est encore public, on n'a jamais vu de journaliste sous Kabila être déféré devant une cour militaire. C'est encore plus pire que Tshisekedi. Oui, Sosten Kambidi. Mais oui, c'est encore plus pire. Les Lengi qui ont été abattus. Écoute, c'est encore abattus pour les opinions. Pour un régime qui s'est dit démocratique. Hier, on tuait, c'est plus pire pour un régime qui a milité pour ça. C'est plus pire. Il dit ici, dans la marche, j'ai vu trouver l'opposition qui est dans l'incapacité de mobiliser Jean-Marie. C'est un Congolais et dans la rue. Un seul droit, un seul. Il faut prendre ça en compte. Il ne faut pas prendre 4, 15, 10, 25. Non. Mais il a dit que Kinshasa est égal. Jean-Marie Janvier, un seul Congolais, il faut prendre ça en compte. Qui nous disent ici que ça fait flop. Qui nous parle ici de la prière de Kaboul au stade des Martyrs. C'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé au stade? Oh, Jean-Marie, peut-être vous étiez sur Paris ou sur Kin. Bon, j'ai beaucoup d'occupations. Mais Jean-Marie, les partis phares de l'opposition, du pouvoir, de l'Union sacrée. Ils n'ont pas rempli Ils n'ont même pas su une prière de l'Union sacrée qui gouverne. Même hérité, ils ont appelé pour prier, à l'unisson à la prière. Mais qui sont arrivés? Aucun jeune. C'est là où j'ai dit à Biledou, la capitale n'est pas acquise au pouvoir. Si la capitale était acquise au pouvoir, on allait voir ces stades des martyrs remplis. Mais personne n'est arrivé. Il parle des Fayoul aujourd'hui. Ce n'est pas Fayoul qui faut organiser les élections. Fayoul vous avez dit ici que ces élections sont très hypothétiques. Mais M. Tshisekedi ne va pas organiser ça. Aujourd'hui, à qui profite les glissements? À Tshisekedi? À Tshisekedi. En quoi? Il n'a pas un mandat, un bilan. Ah, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais Jean-Marie, vous avez soulevé ici les 16 milliards de dollars. Il y a cessation des paiements partout. Même les ministères ne sont pas parlé du Oui, c'est vrai, Noël. Jean-Marie, j'en viens ici. Jean-Marie, vous avez l'IGF ici qui vous dit maximisation des recettes, nous traquons et tout comme ça. Mais partout, ça ne marche pas. Jean-Marie. Mais ce n'est pas la faute à IGF. Jean-Marie, moi je ne suis pas dedans. J'en suis pas dedans. Je sais que Beledou, John Titende, ils disent ici que le pays va bien parce que Alingué travaille. Ça, c'est ce que j'attends d'eux. Nous avons 16 milliards, la CIM ne sait pas travailler. Nous avons 16 milliards sur le plan social. Nous sommes down. Comment ça, down? Mais Jean-Marie, quand je dis nous sommes down, nous sommes pas. Argumentez, monsieur. Non. N'avancez pas. Down, je ne veux pas faire du microphile. Je ne veux pas faire du microphile. Je ne veux pas faire du microphile. Down, on n'a rien. Les Congolais ne mangent pas, ne boivent pas, n'a pas d'électricité, n'a pas de l'eau chez lui. Les fonctionnaires sont mal payés, sous-payés. Ça, nous sommes down. On doit admettre ça. Alors, si tu sais qu'il veut un glissement, c'est pourquoi il veut justifier un échec pour dire, voilà, je peux me proposer une année, 2 ans, mettre un fois de la marmite, Katumbi, mettre tout le monde, et puis par après, rempiler, à l'hypothèse de rempiler. C'est ça maintenant. Il veut justifier peut-être, j'estime, un échec. Alors c'est là où j'ai dit à Beledou, il ne faut pas ici vouloir chercher des pour sur le terrain. Vous avez toiletté avant. Jean-Marie, les vrais problèmes, c'est les pouvoirs. Le système qui a échoué, qui a mal travaillé, il faut maintenant se mettre ensemble pour trouver une crédibilité et des béquilles pour dire au peuple, j'ai géré avec vous et voilà, donnez-moi un mandat. Je vous ai dit ici que tous sont contre. Fayoul est contre, Mouzito contre. Contre quoi? Contre ces glissements. Katumbi. Mais à la place, ils veulent pas. Jean-Marie, ils veulent des élections. Mais à la place, Jean-Marie, des élections. Mais si on ne peut pas les faire. Jean-Marie, non. Il faut respecter les délais constitutionnels. L'UDPS, transition Tshisekedi. Mais cas de force majeure, on fait Jean-Marie, transition Tshisekedi. c'est que cas de force majeure, on fait pourquoi avions article 70. Pourquoi avions-nous combattu Kabila? Article 70. Jean-Marie, je veux pas. Si le Parlement, attendez, si le Parlement se prononce là, à la rentrée Jean-Marie de mars, ils mettent à l'ordre du jour, ils inscrivent article 70. Jean-Marie, moi je ne veux pas que Tshisekedi puisse glisser. Je veux voir Tshisekedi organiser les élections. Si Tshisekedi glisse, ça va fragiliser Tshisekedi. Comment ça? Ça va les fragiliser. Et il reste président? Jean-Marie, il reste président, ça va les fragiliser. Un fils d'un opposant qui s'est battu pour la démocratie
à son premier mandat, il glisse. C'est grave. Mais il est face à la guerre. Jean-Marie, il n'est pas face à la guerre. Cette guerre a été déclarée. Quand j'étais le président, il dit tout va dans l'Est. Cette guerre a-t-elle été déclarée? C'est ça les débats de fond. Il a été voté sans Youm Issabéli. Cette guerre. Oublié. Qu'on dise ça, tout va dans l'Est. Ça a été déclaré où, Jean-Marie? Qu'on nous dise, nous sommes dans la guerre où on essaie de... Mais Kazadi l'a dit. Jean-Marie, moi je ne veux pas parler de Kazadi. Je suis dans les fonds. Je parle République. Je veux parler individu. Je veux parler République. Quand je parle de République, je dis que la République va mal. Et on ne peut pas venir ici nous maquiller ça. Justice, Matata a été inquiété, oui. Mais la justice dont on parle, quand je parle de la République bananière, que la justice nous prouve, nous condamne Matata, qu'il a réellement volé. C'est ça. Mais quand la justice qui dit qu'il n'arrive pas à condamner Matata, n'arrive pas à dire qu'il a volé, qu'il a vraiment volé, pourquoi est-ce que vous pouvez lui dire que c'est un voleur? On ne peut pas se situer à la justice. Moi, je pense que pour clôturer Jean-Marie, oui, c'est faux bruit. J'emprunte vos mots. Oh. Ce faux bruit venant de mon ami Beledou, oui, aujourd'hui, ne fait pas l'analyse sur ces plateaux. Parlons ça dès que Jean-Marie est assez. Oui. Encore ça, une bourde. Mais les Angolais nous viennent là. Jean-Marie. Conseil de sécurité. Une bourde de mauvaise gestion. Comment ça? Une bourde de mauvaise gestion. Regardez ce qui se passe. Nous sommes aujourd'hui. Le Congo est devenu une terre des armées. Nous avons chez nous les ADF, les FDLR, plusieurs armées qu'on ne contrôle pas. Nous avons adhéré dans l'AEC, qui est une organisation purement économique commerciale. Maintenant, cette structure nous vient en aide sur le plan militaire, qui ne fait rien sur terrain. En même temps, nous allons négocier avec la SADC. Oui. Pourquoi? Je vous parle de certains pays dans la SADC, dans l'AEC. Dans l'AEC, vous avez des pays aujourd'hui qui refusent même aujourd'hui, Jean-Marie, de se mettre au front. Je vous parle de la Tanzanie. La SADC est dubitatif. Je vous avais dit ici le samedi passé, quand le président de la République a pris les pouvoirs, il y a des pays significatifs qui ont joué un rôle majeur. Deux pays, je vous avais cité ici, l'Angola et l'Afrique du Sud. Oui. Tu sais qu'il prend le pouvoir. Mais l'Angola est en train de revenir. Non, Jean-Marie, j'en viens. On ne comprend pas par quel mécanisme tu sais qu'il laisse la SADC fait cause pour l'East Community Africa. Bah oui, là-bas, il y avait les Rwandais, il y avait les Ougandais, voilà, et tout comme ça. Je pensais que c'était plus pratique. Plus pratique. Ça, dans SADC, c'était la période Kabila, père et fils. Ça, dans l'entretemps, lésait la SADC. Nous avons joué un rôle significatif, très important, pour l'alternance. Je refuse de parler de l'alternance à l'Afrique. Une alternance à l'africaine. Un compromis à l'africaine. On ne reconnaît pas sur le thème qui fâche. Ça, non, Jean-Marie, ça ne fâche pas. Ça le compromis africain fâche. Oui, oui, je ne vais pas revenir ça. Ça joue un rôle très important. Nous quittons la SADC, on va vers l'AEC. L'AEC entre ici, c'est tous ces groupes de nilotiques qui viennent chez nous. Et quand c'est chez nous, ça n'apporte pas des résultats. On voit les présidents de la République se plaindre. On rentre encore vers la SADC. Pourquoi dans les pays de la SADC, dans certains pays de la SADC, tous, la plupart sont dubitatifs. Oui. Pourquoi l'Angola intervient? L'Angola joue ses rôles de médiateur. Dans la SADC, il y a plusieurs pays membres de la SADC qui refusent aujourd'hui de venir. Et l'Angola va... Est-ce que l'Angola va attaquer les M23? Non, j'en viens, Jean-Marie. La SADC aujourd'hui, ces pays-là se disent, on observe sur le Congo, on regarde ce qui va se passer. C'est pas la SADC. Mais on dit que Ramaphosa s'était énervé à Addis Abeba. Jean-Marie, moi, je parle. Il a craqué face à Kagame. Le vrai problème, ils se sont sentis lésés lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir. Il leur a tourné les dos, d'après mes sources. Maintenant, la SADC doit revenir à la rescousse de Tshisekedi, du Congo, des Congolais. C'est une SADC dubitatif. L'Angola vient pourquoi? Parce que l'Angola joue une médiation. Macron l'a dit ici, les cessez-le-feu, il a obtenu cela via l'Angola. Il y a des pays où la SADC dit on ne vient pas. Le rôle que l'Angola vient, l'Angola veut jouer ce rôle. La Tanzanie, qui est membre de la SADC, dans l'entretien de l'East Community Africa, refuse aujourd'hui aussi de combattre. Ah oui? La SADC, oui. Parce que la SADC a adopté une position. Si tu te souviens la structure de la Tanzanie refuse de combattre. Ça observe. Mais comment on va s'en sortir avec ces le Kenya, Jean-Marie, oui, à qui le pouvoir a presque tout donné sur le plan économique et financier. Et financier pose problème. Le Soudan du Sud, Jean-Marie Kassamba, a un problème financier. Le Soudan du Sud. Chez eux? Chez eux. Ils ne peuvent pas aujourd'hui financer les militaires, une mission qui sont les militaires, des éléments sud-soudanais qui sont sur le terrain. Ça pose problème.
Pourquoi est-ce que le Rwanda et l'Ouganda entrent en danse? Parce que c'est des pays qui ont un système d'auto-financement. Et ça reçoit... Ils se servent sur la bête. Oui, sur la bête, sur nous, et ça reçoit des financements dans des pays extérieurs. Donc, on se retrouve... En fait, on est devenu un terrain de football. Un terrain de football, encore dans une nébuleuse. Nous avons l'East Community Africa avec nous. Nous avons la SADC avec nous. Et quand on va vous dire, monsieur, vous partirez quand? On ne sait pas. Ils risquent de refuser. Hein? Ils risquent de refuser. Et dans l'autre temps, on ne sait pas ce qu'ils font ici. L'Angola ici, monsieur, quand ils viendront ici, vous partirez quand? Ça va poser problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jean-Marie, je vais chuter. On doit trouver la solution. Jean-Marie, c'est très simple comme thématique aujourd'hui. Vous avez une MONUSCO à qui vous demandez de partir. Et vous faites venir d'autres. Et vous faites revenir d'autres qui observent. Donc, nous sommes dans une nébuleuse des observateurs. La MONUSCO observe. Ça va observer parce que les gouvernements dans un schéma, ils y travaillent sur le départ de la MONUSCO. Nous avons l'EAC aujourd'hui qui ne fout rien sur le terrain. Ça observe. Qui observe aussi. Ça observe. Nous avons aujourd'hui l'Angola, qui est un pays sénégalais de la SADC, mais qui vient seul comme pays dans la SADC, qui va certainement aussi observer. Donc, on va... Mais qui va avoir les moyens de contraintes vis-à-vis du Rwanda et des M23? Jean-Marie, qui va avoir les moyens de contraintes? Parce que le Conseil de sécurité... Jean-Marie, le problème, ce n'est pas les moyens de contraintes. On nous a parlé cesser le feu. Oui. Moi, je peux parler ici, il ne faut pas dire ici que non, c'est ça la meilleure des solutions, de cesser le feu. Il faut libérer ces territoires occupés. C'est ça la par contrainte. Par contrainte. Ça, il faut le faire. Mais nous, la contrainte doit venir de nous, Congolais. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas imposer. Mais pourquoi la parole doit tourner? Parce que je vois John Chitenda à côté qui s'impatiente. Moi, j'ai des solutions. Oui, je vais arriver chez vous après. Pourquoi on accumule suffisamment de troupes étrangères sans pour autant donner les cahiers des charges des contraintes? Jean-Marie, nous accumulons des groupes armés chez nous. Il faut le dire que nous avons un très sérieux problème au sein de l'armée. On l'a toujours dit. Moi, je me suis étonné, je m'étonne des gens, des personnes aujourd'hui exalter les propos de Macron quand il avait dit au président Tshisekedi, le président, excusez-moi de vous le dire en des termes crus, c'est depuis 1994 qu'il ne va pas organiser l'armée, il ne va pas organiser l'administration et tout comme ça. Jean-Marie, nous ici sur les plateaux, vous, que ce soit Beledou, que ce soit Chitende, nous l'avons toujours dit ici, nous devons restructurer l'armée. Tout va passer au niveau de la restitution de l'armée, équiper l'armée, réformer l'armée. Aussi longtemps, on va parler de 1 milliard de budget. Jean-Marie, je chute. Aussi longtemps que nous n'allons pas restructurer cette armée, équiper cette armée, nous allons toujours pleurer et nous allons toujours accueillir ces groupes armés dans nos territoires. Patriote par ailleurs, républicain. Surtout républicain. Quand vous voyez autant de troupes étrangères, moi j'étais, excusez-moi du peu, choqué. Moi j'aime beaucoup les Burundais, j'ai des amis là-bas. Quand j'ai vu les contingents burundais qui vont là où il y a les mines, pas où débarquer dans une espèce de jet, un petit avion, hein. Et puis ceux qui sortent dedans, juste avec des calaches. Je me suis dit, mais les troupes là burundaises qui arrivent, c'est ça? Donc ça veut dire que nous, on n'a pas des calaches chez nous ici et des jeunes gens qu'on peut déployer. C'est-à-dire qu'on fait venir chez nous souvent des gens, parfois, qui viennent que pour la parade. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Le Conseil de sécurité, pas un discours musclé. On n'a pas vu un communiqué commun, Conseil de sécurité de ces ambassadeurs, musclés par rapport à Kagame, M23, rien. On n'a pas vu non plus l'EAC monter, malgré les critiques, malgré qu'ils ont été apostrophés par le président. Par contre, on voit maintenant venir les Angolais, une fois de plus. Ça vous inspire quoi? Rapidement, je devais d'ailleurs commencer par ça. Les ennemis de la République ne désarment pas. Ils ne nous attaquent pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique. Je voulais parler du taux d'échange. Je voulais informer On est à combien aux Congolais que la Banque centrale du Congo a injecté des millions de dollars pour stabiliser les fonds congolais. Et le taux est actuellement stabilisé à 23 000
$10, 23 000 francs congolais. C'est beaucoup, hein? Bon, c'est un pas vers la bonne direction. Dans un premier temps... On était déjà combien? 24? C'est pas 23 000, c'est 2030 francs congolais. Oui, bon, 23. Donc $10, 23 000. Voilà. C'est beaucoup, 23. Oui, Jean-Marie, parce que nous étions... on était déjà 27. Spéculation. Ne suivez pas les tableaux que vous voyez dans les réseaux sociaux. Hein. Là, c'était les ennemis de la République. Vous voyez 27 000 francs. On ne triche pas en économie. L'économie répond à des normes et à des lois. Il ne faut pas tricher, monsieur. Ça ne va pas. Sur le plan économique, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Mais ça ne marche pas. Sur le plan économique, on a stabilisé quoi maintenant? On a stabilisé, on a injecté des millions de dollars pour stabiliser. Ce n'est qu'une Jean-Marie, vous savez que dans des pays sérieux, ceux qui affichent des taux à 25 000, à 30 000, on les arrête. Ça n'existe pas. Dans des pays sérieux, partout au monde. Il y a qu'au Congo où c'est désordre. Vous insinuez qu'on n'est pas un pays sérieux. Non, Jean-Marie. Comment? Vous insinuez qu'on n'est pas un pays sérieux. Non, justement, c'est ça qu'ils font là. C'est ça qu'il dit. C'est les ennemis de la République. C'est les ennemis de la République. Que nous ne sommes pas un pays sérieux. Non, je ne l'ai pas dit. L'association des Cambis. Mais moi, j'estime que nous sommes un pays sérieux. Nous le sommes aussi. L'association des Cambis s'est déjà saisie. Ne soyez pas étonnés que les filets de la police. Mais est-ce que c'est la solution? Quelques brigands économiques. Attendez. Ouais. Est-ce que pour lutter contre l'inflation, la dépréciation de la monnaie, les arrestations seules comptent ou suffisent? Non, parce qu'il y a de la spéculation, Jean-Marie Kassamba. L'économie réelle, c'est la diabolisation. L'économie réelle. Tout ça, ils croient il faut stopper ternir l'image de Tshisekedi. Exact. Voilà, les dollars est à 3 000, tout ça. Mais ça, c'est du n'importe quoi, Jean-Marie Kassamba. Ça ne marche pas comme ça, or tel n'est pas le cas. Revenons maintenant à votre question, Jean-Marie Kassamba. J'ai aimé l'accueil du président de la République. Bienvenue au Congo, bienvenue dans un pays agressé. Qui a dit ça? Félix Tshisekedi. À qui? Lorsqu'il recevait les 15 délégués du Conseil de sécurité. Bienvenue dans un pays agressé. Mais Mouzé l'avait dit aussi. Hein. Ici, on ne parle pas des Mouzé. Non, mais le mot agressé, là, ça date de longtemps. Mouzé derrière mémoire. Mais je ne voulais pas ici, je ne voulais pas tirer sur un mois au Jean-Marie Kassamba. Non. Non, parce que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est aussi à cause de Mouzé. Donc, laissons Mouzé se reposer en paix. Nous, on ne connaissait pas un James Kabarebe, je ne sais pas moi qui. Mais ils étaient rois dans ces pays. Mais c'est pas Mouzé qui avait ouvert les frontières. Hein. C'est lui qui les avait ramenés. C'est lui qui les avait ramenés. C'est lui qui a amené tous ces gens-là. Macron est remonté sur un cadavre, Jean-Marie Kassamba. Macron est remonté en 1980. On ne change pas l'histoire. On ne change pas l'histoire. Mouzé, c'est un grand Congolais, c'est un grand patriote. C'était juste un rappel. Je l'ai compris. Il a pactisé avec les diables pour chasser Mobutu. Là, on les comprend. Alors, Jean-Marie, bienvenue dans un pays agressé. Le chef de l'État a donné les tons, a lancé les tons. Parce que, à ce que je sache, ce n'est pas pour la première fois que cette délégation est venue dans ces pays. Non. La dernière fois, c'est en 2018. Jean-Marie, ces gens viennent en villégiature. Mais on le sait. Mais pourquoi on ne les dénonce pas? Ils savent ce qui se passe au Congo. Et ils ont les rapports. Mieux que quiconque autour de cette table. Et pourquoi ils viennent alors? Mais Jean-Marie, en villégiature. Mais c'est nous qui accordons. C'est pour nous caresser. C'est pour nous caresser dans les sangs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les dissuader? Jean-Marie, ils sont arrivés, non, nous sommes venus voir qu'est-ce qui se passe, comprendre, vous soutenir la RDC. Jean-Marie, vous savez, le Conseil de sécurité joue un rôle très capital, prépondérant en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Oui. Et l'un des leviers capital, prépondérant de son action ou de ses actions, ce sont les sanctions. Donc, sans sanctions, tout le reste, c'est du blabla. Mais pourquoi Kagame n'est pas sanctionné? C'est ça le problème, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, la rhétorique doit changer. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque le président de la République dit « Bienvenue dans un pays agressé », nous sommes un pays agressé, l'agresseur est connu, c'est le Rwanda de Kagame, vous êtes le Conseil de sécurité des Nations Unies, assumez votre responsabilité. Et si ce conseil a ses intérêts au Rwanda? Mais c'est ça le problème, c'est ça le nœud du problème, Jean-Marie Kassamba. C'est pourquoi je l'ai dit. Est-ce que vous savez qu'on a réactivé
la médiation du Qatar? Est-ce que vous savez que comme le Rwanda a aidé certains membres importants de ce conseil, l'opération serait un sauvetage pour ne pas ridiculiser l'homme qu'ils ont utilisé hier? Jean-Marie, je ne me lasserai jamais de le dire, en matière internationale, en matière des relations entre États, seuls les intérêts comptent. Oui. Et ce n'est pas parce que vous êtes en froid, vous êtes en guerre larvée ou ouverte avec un pays que ces pays-là ne peut pas, l'autre pays-là ne peut pas avoir des relations avec ces pays. Rien à voir. Voilà. Et pourquoi on est conscient de cela? Pourquoi on joue les naïfs? Rapport de force, Jean-Marie Kassamba. Oui, pour notre part. Rapport de force, ultima ratio regum. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La force est le dernier argument. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est la force, mais Jean-Marie Kassamba. Il a dit tout à l'heure, réforme de nos forces armées. Mais il n'a pas tort. Quel budget? Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Quel budget? Jean-Marie Kassamba, vous savez, la complicité, l'hypocrisie ont atteint des niveaux terribles dans cette tragédie qui arrive à la République démocratique du Congo. Oui, d'accord. Vous savez, on peut bien pleurnicher, on peut bien pleurer, on peut bien se dire autant de morts. Chaque jour, il y a des Congolais qui meurent. Ça ne met personne? Les derniers qu'on date, on a exécuté femmes et enfants. Ça ne met personne. Ça ne met personne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous devons nous organiser à l'interne. C'est pourquoi lorsque l'opposition, El Fayoulou, organise des marches du genre, Tshisekedi est complice avec ce qui se passe à l'est du pays. Mais des fois, j'ai les larmes. Mais John Chitende, lorsque il y a de l'acharnement sur des leaders à l'interne, lorsqu'il y a des faux procès... Quel acharnement? Exemple. Je sais que Bélédou adore ça. Ouais. Les contrats chinois. Combien de scandales nous n'avons pas eu dans notre pays sur lesquels la justice ne s'est pas montrée prompte à enquêter. Tout ce qu'on s'assoit. Mais aussitôt que les contrats chinois ont été mis sur la place publique, il y a quelques jours, la justice s'est manifestée. Non, jusque-là, la justice ne s'est pas encore... La cour d'appel n'était pas informée. Non, un instant. Réquisition d'information. Un instant. Il y a réquisition. C'est-à-dire, l'IGF a déjà rendu son rapport. Oui. Nous allons procéder. L'IGF a rendu son rapport. Vous n'avez pas les documents de la justice? Non, l'IGF a rendu son rapport. ACGT, bureau de coordination. Je voulais dire, jusque-là, le procès n'est pas encore ouvert. Une équipe descendra sur le terrain pour recueillir les preuves. La procédure judiciaire a été lancée. Les bureaux de contrôle et l'IGF vont descendre à la CGT pour avoir Vital Caméré. Qu'est-ce qui choque? Vital Caméré. Choqué. Non, je ne suis pas choqué. Quand vous parlez de la justice, j'ai dit tout c'est lui qui a la parole, Jean-Marie. La parole est ici. Je voulais seulement dire. Vous n'êtes pas les troisième joueurs. Attendez, le principe est que si vous voulez une cohésion pour lutter contre l'agresseur et mobiliser, non pas tout accepter, il faut créer aussi les conditions d'un consensus. Des consensus quant à ceux. Est-ce que... Oui, non, pas tout tolérer. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des priorités en termes de cohésion. Il faut fermer les yeux sur la Quand vous lisez par exemple l'archevêque de Lubumbashi, hein? L'archevêque, vous vous rappelez l'archevêque? Fulgence Mouteba. Oui. Quand vous lisez ce qu'il a publié, ça ne démontre pas qu'on a envie d'une cohésion. Il est plutôt de la société civile. Oui. Et vous pouvez multiplier des actions comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois vouloir la cohésion, les consensus, mais faire un peu du harcèlement derrière. Jean-Marie, je réalise que vous avez eu du mal à ne me citer qu'un seul exemple. Je peux vous en citer d'autres. Parce que vous êtes allé sur il y a les matata. Il y a les... Mais qu'est-ce qui fait peur dans le contrat chinois? Kabound a été assigné à l'évidence. Qu'est-ce qui fait la stigmatisation de la précipitation? C'est quoi les liens entre la guerre de l'Est et les contrats sycomiques? C'est quoi les liens? C'est des raccordements. Il faut dire les Américains. Parce qu'il y a des Congolais. L'État doit continuer à fonctionner autant que nous devons nous intéresser à la guerre. Pourquoi on ne l'a pas fait pour le RAM? Jean-Marie, ça c'est un autre débat. Pourquoi on l'a fait pour tuer les jeunes? Allez, porter plainte. Personne ne l'a fait
Personne n'a interdit à un citoyen congolais de porter plainte. Le contrat chinois, l'IGF, qui a porté plainte? L'IGF a fait son travail. L'IGF a fait son rapport. Il a fait son rapport. Vous savez le nombre. Et l'IGF continue à faire ses rapports. Vous savez le nombre de dossiers sur lesquels l'IGF a déjà fait des rapports et qui ne font pas l'objet de poursuites? Non, mais Jean-Marie, même ça, s'il vous plaît, Jean-Marie, le travail, rien du tout. Non, Jean-Marie, je rappelle les consensus. Jean-Marie, je rappelle les consensus. Apparemment, les contrats psychomiques, c'est la bête noire. Non, nous savons. Je vous ai parlé de fulgence. Jean-Marie, tranquillisez-vous. Attendons la justice faire son travail. Jean-Marie, nous savons que vous avez quand même joué un rôle dans ces contrats chinois sur les plans médiatiques. Je rappelle le principe. Mais vous êtes à l'abri, vous n'avez pas. Tranquillisez-vous, Jean-Marie. Je vous rappelle. Vous n'avez bouffé aucun rôle. Je vous rappelle le principe. Lorsque vous voulez les consensus, il faut éviter la stigmatisation. L'impunité. Il faut libérer la prédation. Oui. La stigmatisation. Il faut libérer les prédateurs. Jean-Marie, je vous comprends. Vous voulez peut-être parler de l'opportunité de ces rapports. Mais bien sûr. Ces rapports sortent quand? Mais Jean-Marie, la justice ne doit pas attendre. La justice sociale ne doit pas attendre. Je vais vous dire, avec les élections là qui sont peut-être, je dis bien peut-être, hypothétiques, lorsqu'il va y avoir des conciliambules, comme on l'a vu à la Senco, il va sortir ce qu'on appelle les prisonniers emblématiques. Les emblématiques, les dossiers qu'on ne doit pas évoquer. Voilà. Non, Jean-Marie, je voulais tout simplement dire que... Soyons cohérents avec nous-mêmes. Même si nous sommes en guerre, soyons cohérents. Même si le pays est agressé, d'autres domaines de la vie, d'autres secteurs de la vie doivent fonctionner normalement. Tel est le cas avec la justice. D'accord avec vous. On ne peut pas fermer les yeux, tout tolérer, nager dans l'impunité parce que le pays est agressé et qu'on a à tout prix besoin de la cohésion. On ne doit pas être sélectif non plus. Non, on n'est pas du tout sélectif parce que jusque-là, vous n'arrivez pas à me démontrer cette sélection. Ceux qui nous suivent, ils vont vous citer les dossiers. Moi, je vais mais vous avez du mal à citer la parole. Donc, c'est moi, ça fait comme ça. J'ai terminé. Il va prendre la parole. Donc, nous devons réorganiser notre armée. On ne peut. Les 1 milliard, c'est toujours pas disponible concrètement. Hein. Concrètement, tu dis. Des fois, il ne faut pas dire certaines choses ici parce que c'est secret défense. Vous êtes suivi partout. Secret défense. Vous êtes suivi partout. Non, je pose la question. Il ne faut pas qu'on réalise, voilà, notre armée manque autant. Non, je n'ai pas dit de donner les détails. Je n'ai pas dit de donner des détails. J'ai dit tout simplement, quand vous dites on est en phase de mobilisation, il faut qu'on mobilise concrètement. On vient de découvrir que les élections peinent. Parce que depuis le mois d'octobre, on n'a pas donné. Comme nos militaires ne peuvent pas s'exprimer, il ne faut pas qu'on découvre un jour qu'on a dit 1 milliard, mais juste. Non, de ce côté-là, ça évolue. Nos FARDC reprennent du poil de la bête et ils gagnent du terrain. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. Ouemba. Oui, moi je vais quand même vous aider dans l'effort du contrat chinois. On connaît les décis des cartes. C'est quoi les décis? Ça veut dire qu'il faut traquer Kabila qui refuse une transition. C'est ça la vérité, nous l'avions dit. Je vais laissez-moi. Mais vous avez parlé, laissez-moi. Parce qu'en même temps, les contrats chinois datent de 2010. Oui. Hein? Mais depuis que le pouvoir est là, il y a eu beaucoup de scandales comme l'affaire RAM. Une dame a déclaré qu'on s'est servi de cet argent pour construire des écoles. Comment cet argent a été géré? On n'a jamais su ça. On a escroqué les Congolais ici, sous le régime de Tshisekedi avec l'affaire RAM. Maître Diaké s'est allé même en procès. Il est allé, je ne sais pas, devant le tribunal de commerce pour réclamer l'argent des Congolais. Les mamans qu'on a, on n'a jamais ouvert une enquête. Donc nous assistons là à des quêtes politiques. On a parlé sur facturation. Dans Chile, on a dit aussi. Nous avons ici des enquêtes politiquement orientées parce qu'on ne sait pas. Parce que quand vous parlez du consensus, c'est très important. Moi, je constate depuis un certain temps, les Congolais sont très divisés. Allez voir ce qui se passe au Kasaï, où un homme de Katoum, on l'a dit ici, c'est la province de Tshisekedi. C'est ça, on arrive là-bas, on lui dit que monsieur, des cas très isolés. Laissez-moi m'exprimer. Les Congolais sont divisés aujourd'hui. Nous avons besoin de ces consensus-là. Parce que tous les problèmes que nous avons de la guerre aujourd'hui, d'où tire cette origine? Il faut du consensus même sur les processus électoraux. Nous avons eu des élections très controversées. Je ne voudrais pas utiliser les termes compromis à l'africaine. Où Tshisekedi est sorti ici des élections très contestées. C'est le mot qui fâche, non? Qui fâche. Non, nous avons vu un Kagame à l'époque, président de l'Union africaine, dire que pas de publication des résultats, on a envoyé des Calèves là-bas. Tout le monde le sait ici. Revenons à la thématique. C'est pourquoi j'ai dit que les consensus même sur les élections. Parce que quand il dit que pourquoi on marque complicité de Tshisekedi, on ne peut pas être président de la République, garant de l'intégrité territoriale du Congo,
garant de la souveraineté nationale, qui a prêté serment dans ces pays de protéger les Congolais, de garantir, de protéger l'intégrité territoriale. Il est au pouvoir, une bonne partie de notre pays est occupée. Les Congolais sont en errance, des femmes violées et qu'on ne le rende pas responsable. Alors, cessez d'être président de la République. Parce que nous payons les prix aussi de certains mauvais choix. Parce que les gens pensent que les problèmes, c'est le Rwanda. Les problèmes, c'est Kagame. Moi, je me rends compte, les problèmes, c'est nous. Nous avons l'habitude de fuir nos propres responsabilités. Il y a eu un accord cadre d'Addis Abeba ici, qui a été signé en 2013. La communauté internationale a fait pression sur les Rwandais. Ils ont quitté notre territoire. L'M23 a été vaincu. Mais qu'est-ce que nous avons fait par après, en termes de la réforme de notre armée? Tshisekedi vient, au lieu de rester dans l'accord cadre d'Addis Abeba, qui demandait, qui exigeait à la communauté internationale d'aider la République démocratique du Congo à stabiliser sa situation, d'autre part de réformer l'armée. Tshisekedi qui vient avec une légitimité douteuse, il ne faut pas avoir peur de les dire. Enlevez ça. Oui. Enlevez ça. Bon, Tshisekedi. Enlevez votre douteuse là. Oui, je mets ça de côté. Mon avis, un Tshisekedi qui a quitté l'accord cadre d'Addis Abeba pour des relations bilatérales avec des Rwandais. Avec l'Ouganda, a signé des accords. Non pas pour que ces pays viennent de nos alliés sécuritaires, mais pour avoir des alliés politiques dans la région. Et aujourd'hui, nous payons le prix de tout ça. Revenez à la thématique. Alors, mais oui, je suis en train d'arriver. Moi, j'ai dit ceci, Jean-Marie. Toutes ces armées, parce qu'on parle du Rwanda, parce que l'Ouganda, les Rwandais opèrent à visage découvert. Mais ici, nous devons prendre conscience que nous avons une position géostratégique, que nous sommes convoités dans tous les pays. Tous ces pays-là veulent nous voir faibles. Et on en avait dit ici que les Kenyans ne vont pas tirer sur les Rwandais. Ils n'ont pas tiré. Hein? J'ai noté une bonne leçon de Macron. Hein. Quand on lui pose la question sur la réforme des retraites, il dit que c'est un problème que je vais résoudre en France. Je n'en parle pas à l'étranger. Mais nous avons vu tout un chef de l'État de la République démocratique du Congo dans une chaîne française en train de dire non, les Kenyans vont entrer par Bunangana. Un peu comme on dit, moi, Kenya. Non, écoutez, la solution aujourd'hui, c'est de compter sur nous-mêmes. On parle tant de l'Ukraine. Mais tenons, Jean-Marie, la guerre froide est dépassée, c'est ce que peut-être Tshisekedi ne comprend pas. Ou vous devez attendre que les enfants des autres viennent se battre pour vous. On parle de l'Ukraine, est-ce que vous avez... Mais on est aussi en train de recruter chez nous. Non, j'ai dit, non, moi je suis en train de dire, parce qu'on compte sur... Les FARDC recrutent, laissez-moi terminer mon raisonnement. L'Ukraine tel qu'il est là, il bénéficie du soutien peut-être logistique, financier, mais ce sont leurs propres enfants qui se battent. Ils avaient un contingent ici. Ils sont allés se battre. Parce qu'ici, moi je pense que dans la stratégie militaire, la défaite est d'abord mentale. On a fait croire aux Congolais qu'on ne peut jamais gagner les Rwandais. Voilà les Ukrainiens, ils nous donnent un exemple. Ils font face à une armée nucléaire qui est la Russie. Mais ils ont dit que nous allons nous battre. 24 milliards. Mais ici, on dit que non, on donne l'argent. L'armée pose problème. Vous savez ce que l'État dépasse pour l'EAC? Combien? Ah, Loutoundou l'a dit. Est-ce que nous on paye l'EAC? Oui, Loutoundou l'a dit, c'est dans les 108 millions. Pourquoi on ne paye pas cet argent à nos propres... Pourquoi ne pas donner les moyens à nos propres armées? Cette armée a déjà gagné des guerres, l'armée congolaise. Il faut lui donner des moyens. Mais moi, je suis convaincu que en gagné des guerres. Vous parlez de la... Parce que quand j'ai dit que vous parlez de l'Angola, mais les Angolais, est-ce que les Angolais veulent voir un Congo fort? Ils sont là dans notre plateau continental. Ils pompent celle de notre pétrole, sans nous. Quoi, les Angolais? Les Angolais, tout le monde le sait. Tous ces pays-là... Mais ils sont médiateurs maintenant. Oui, mais parce que nous sommes faibles. Les Burundais nous ont dit nous resterons ici tant qu'il n'y aura pas l'armée, il n'y aura pas la police. Mukwege, un jour, je les vois. Bon, après tout ça, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que moi je propose ici? C'est ce que je suis en train de dire. Il faut d'abord un consensus au niveau national. C'est-à-dire, on oublie tout? Non, quand je parle du consensus sur les vrais problèmes du Congo. Parce qu'aujourd'hui, les Congos est plus que jamais divisé. C'est-à-dire que les Congolais ne se mettent pas d'accord sur l'essentiel. Les Congolais ne se mettent pas d'accord sur l'essentiel, notamment sur les processus électoraux. Il y a vraiment des divergences. Mais qu'est-ce que ça a à voir, le processus électoral, avec la guerre? Mais ça a des implications sur la guerre. Ça a des implications sur la guerre parce que les problèmes des élections divisent les Congolais et les Congolais ne savent pas se mettre ensemble pour dire que mettons tout de côté. Mais qui vous a dit qu'il n'y a pas d'élection? Hein? Qui vous a dit qu'il n'y a pas d'élection? Qui m'a dit? C'est Tshisekedi qui m'a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Non, on n'a pas dit ça. Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, les Rwandais nous occupent. Non. Il a averti, s'il vous plaît. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Vous aurez la parole. Wemba. Oui, mais que Jésus me laisse m'exprimer, sinon moi je vais la mettre. La parole. Je n'ai rien dit. Vous avez ri. Qu'est-ce que j'ai parlé? Non, vous avez ri. Il raconte sa vie.
Mais j'ai mon point de vue. Laissez parce que le public va juger. Wemba. Le président de la République a parlé des situations qui peuvent compromettre les élections. Mais il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de non, il est précision. Non, moi, mon homme David n'a pas dit. Il est en train de marchander la guerre à l'Est pour obtenir le glissement. Il a dit ici, il a dit à Genève, son monomania qui est venu dans votre émission. Mais il ne doit pas alerter. Denis Kadime est venu dans votre émission pour dire que le chef de l'État a raison. Une institution indépendante. Donc on sait déjà que même Kazadi ne donne pas l'argent. Ils viennent se battre. Tous ces scénarios-là qui sont venus montrer, on sait qu'il n'y a aucune volonté politique d'aller vers les élections au Congo. Et on il ne faut pas nous voiler la face. On fait quoi, monsieur? On fait quoi? Il faut aller vers l'essentiel. Il faut que Tshisekedi tire aussi des conséquences. Il doit tirer des conséquences. C'est-à-dire que s'il n'y a pas élection, autant il demandait à Kabila, s'il n'y a pas élection, il y aura transition sans Kabila, qu'ils veulent aussi qu'il y ait une transition sans Tshisekedi. Mais c'est radical, ça. Ah, c'est pas radical, c'est ce qu'il disait quand il était à l'opposition. Ça lui retourne parce qu'il est aujourd'hui au pouvoir. Mais lui veut à tout prix qu'il y ait élection. J'aimerais bien, écoutez, j'aimerais bien, parce que beaucoup de gens nous écoutent. Mais moi j'ai dit, Jean-Marie, deuxième chose, j'ai suivi la conférence parce que ce sont des problèmes. Hein. Moi j'ai suivi la conférence de presse du chef de l'État. Nonobstant que la République démocratique du Congo est l'océan Indien et l'océan Pacifique, je ne reviens pas sur cette polémique. On pose la question à Tshisekedi. Un lapsus. Non, j'ai dit, je ne reviens pas sur ça. On a posé à Tshisekedi la question de savoir, j'ai des problèmes, les problèmes diplomatiques que nous devons résoudre nous-mêmes. Parce que quand on reproche aux Rwandais aujourd'hui, vous saviez-vous que la France, par exemple, a eu beaucoup de divergences avec des Rwandais. Vous le savez, depuis les problèmes du génocide. Les historiens rwandais ont travaillé, les archivistes, pour démontrer la responsabilité de la France dans les génocides qui a eu lieu au Rwanda. Et Macron est venu, on l'a amené dans un mémorial. Mais ici, cette France que nous accusons avait obtenu au niveau du Conseil de sécurité qu'on reconnaisse qu'il y a eu des millions de morts au Congo. Jusque-là, nous n'avons construit aucun... Même au Congo, je parle du Congo. La France a obtenu ça. Mais nous n'avons construit... Que Tshisekedi construit le mémorial? Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas construit le mémorial. Ça veut dire que Kagame qui est malin, il amène Macron il l'amène dans le mémorial. Nous l'amenons dans une terrasse avec un castel. Alors, notre degré de conscience actuellement... Nous, Congolais, on a vu l'image là, avec un officiel. Dans ces pays, avec un officiel. Mais est-ce que c'est interdit à un ministre? La vie confond tout. Je ne confonds pas tout, je parle des vrais problèmes. C'est une sortie de piste un peu, non? Je ne suis pas sorti de piste. Non. Je montre comment est-ce que nous ne prenons pas au sérieux les problèmes qui se passent dans notre pays. Le président a apostrophé Macron en conférence de presse, ça a été salué par tout le monde, avec beaucoup de courage d'ailleurs. Laissez-moi terminer mon idée. Oui, mais parce que vous parlez de la guerre, de Bandal, ça c'est... Non, moi je pense que c'est trop sérieux. Ça veut dire que si Kagame est malin, pour avoir des alliés au niveau du Conseil de sécurité, la France est contrôlée, il travaille avec ses historiens. Nous aussi, nous devons travailler autant pour avoir des alliés. Arrêtez de pleurer partout où nous sommes agressés. Non, nous devons travailler pour faire de nos ennemis. C'est ce qu'il fait. Ah, c'est ce que nous ne faisons pas. Comment nous avons perdu... Mais justement, comment nous avons perdu la France? Jean-Marie, il faut vous poser quand même la question. Comment perdu? Tout au long de la France est venue avec l'aide humanitaire là, avec l'Union européenne. La France est alliée. La France est aujourd'hui... La France vient renforcer. Vient renforcer les FARDC. Je suis tellement perturbé, Jean-Marie. Je ne pourrai pas terminer. Je vais terminer bientôt. Laissez-moi terminer mes idées. Oui, allez-y. Je parle de ça. Deuxième problématique, on pose à Tshisekedi la question. Moi, j'ai honte d'être Congolais. On a dit... Pourquoi nous avons adhéré à l'EAC? Un très mauvais choix qui nous pose problème, mais Tshisekedi justifie ça par les problèmes des douanes. Rien que pour régler les problèmes des douanes, parce que nos commerçants sont là-bas, que nous avons adhéré à l'EAC. Mais vous y adhérez, Jean-Marie. Qu'est-ce que le Congo produit? Parce que les Kenya qui est là-bas est industrialisé. Les Kenya peuvent vendre. Qu'est-ce que nous allons donner aux autres pour entrer dans une telle aventure? Est-ce que vous saviez que l'EAC a pour vocation d'aller vers une monnaie unique de tous les pays? Qu'est-ce que le Congo gagnera en ayant des monnaies uniques avec les Rwandais et consorts? Mais là, vous sautez les étapes. Là. Je ne saute pas les étapes. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes en train de payer les prix des mauvais choix du régime de Tshisekedi, qui a quitté l'accord cadre d'Addis Abeba, qui nous a amenés à l'EAC, qui nous a inventé un état de siège qui ne marche pas. Il faut maintenant revenir dans un consensus national, dire que ça n'a pas marché pour qu'ensemble nous puissions corriger les erreurs. Mais on veut persévérer dans les mêmes erreurs. Voilà, merci, vous avez chuté. J'aimerais bien qu'on termine cette émission. Moi, je n'ai pas pris la parole. Je n'ai pas encore pris la parole. J'étais en train de poser la parole. J'étais en train de poser la problématique. Ou vous voulez toiletter directement? Non, posez la question. Ma question était de savoir. Il y a beaucoup de choses à balayer ici. Ma question était de savoir. Oui, en rappel de ce que Chiten a dit tout à l'heure. Nous sommes en train de nous organiser pour peser parce qu'on ne peut rien attendre du Conseil de sécurité qui est venu chez nous. Moi, je vous pose cette question. Et d'ailleurs, vous sortez d'un pays de la sous-région, et assez d'ailleurs, le Burundi.
est-ce que cette opération du Conseil de sécurité n'est pas de sauver le soldat Gagamé qui a été l'aide et qui continue d'être l'aide, ou plutôt un partenaire de ces gens, ou une allégeance tacite qui aujourd'hui, cette allégeance se constate à chaque étape. MONUSCO, allégeance. EAC, allégeance. C'est qui encore là? Burundi même, allégeance. Angola aujourd'hui, il dit non, je viens seulement pour sécuriser les cantonnements. Merci beaucoup Jean-Marie pour cette question d'ailleurs qui est très pertinente. Il y a une partie de la réponse dans votre question. Je vais le démontrer tout à l'heure là. Mais j'aimerais quand même revenir sur le rapport de l'inspection générale des finances sur ces communes. Là, vous êtes au sujet. Non, c'est important de le dire, Jean-Marie Kassamba. On ne peut pas comprendre que dans un État comme le Congo, où vous avez un contrat de 6 milliards de dollars, en contrepartie des infrastructures qui devraient être données aux Congolais à travers la République, mais on vous parle de 800 quelques millions de dollars qui n'ont été utilisés en contrepartie de 40 infrastructures construites. Il y a un problème. Où est passé cet argent? Les Congolais ont le droit de savoir combien, où sont passés autant de milliards de dollars. Et un rapport aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec de l'acharnement. Moi, je veux bien, comme vous le dites d'ailleurs, je veux bien que demain, que le Congolais porte plainte ou que l'inspection générale ouvre les enquêtes sur RAM, comme vous venez de le dire. Et nous piaffons nous-mêmes aussi d'impatience de l'avoir. Mais justement, il y a plus de condamnés. Et le moment venu, l'IGF a son agenda, l'IGF travaille, saura quand il faut sortir ce rapport. On ne fait pas pression sur l'inspection générale des finances, mais ce que le Congolais veulent savoir, c'est la vérité. On a vu des gens être déchaînés dans le média parce que simplement, on a parlé de ce contrat, on a vu un certain Ekanga passer dans le média pour tenter de justifier la surfacturation dont parlait l'IGF dans son rapport. Maladroitement, je vous emprunte les mots. Les Congolais ont vu. Et aujourd'hui, lorsque les procureurs généraux, je crois Robert Kaumbu, lorsqu'il s'intéresse au dossier, il demande justement à la CGT, qui a été plusieurs fois citée. Et d'ailleurs, lorsque j'ai vu la vidéo de Martin Ekanga, plusieurs fois il dit, on dit, mais comment expliquer que dans une route de 6,5 km, on dépense 35 millions de dollars? Il dit non, c'est qu'il y avait des œuvres d'art sur cette route-là. Quelles œuvres d'art il y a sur l'avenue du tourisme? Ça, ce sont des problèmes. Et donc, nous voulons avoir justement des éclaircissements. Ça n'a rien à voir avec de l'acharnement. Mais j'aimerais balayer les incantations de mon ami Yves Bouya. Il a l'air sérieux, il est en costume. Mais c'est qu'il dit avec un ton sérieux. Mais on risque de le prendre au sérieux, Jean-Marie, c'est ça le problème. Il ne faut pas prendre au sérieux les propos de Yves Bouya. Non, je vais le démontrer, Jean-Marie. Allez-y. Yves Bouya, c'est un beau parleur. Malheureusement, il est dans les stratosphères, il est dans les firmaments, il n'est pas dans la réalité. Je vais le démontrer. D'abord, il commence par nous dire dans une émission passée ici, il faut inviter Warner, il faut inviter comment ils les appellent, les mercenaires. Mais il y en a pas. Nous avons une armée incapable. C'est ça ces expressions. Il faut faire appel aux mercenaires. Est-ce que vous connaissez en Ukraine? Vous allez continuer. Est-ce que vous connaissez en Ukraine le combattant qu'on appelle Léopard? Non, je suis en train de détruire son argumentaire pour vous montrer comment il se contredit chaque émission, argument après argument. Nous n'avons pas une armée. Il faut inviter les mercenaires. Aujourd'hui, Yves Bouya en costume, il vient. Voilà ce qu'il nous dit. Non, même les Tanzaniens ont refusé de venir. Donc, il implore les Tanzaniens. Mais il était le premier à dire ici qu'on ne peut pas avoir toutes les armées sur nos terres. Mais autant qu'il est le premier, autant qu'il est encore le premier à se plaindre le fait que d'autres traînent les pas à être là. S'il vous plaît, je parle de ces argumentaires. Oui, lorsqu'il dit qu'ils ne veulent pas se battre, il se plaint du fait que les autres ne veulent pas se battre pour nous. Mais quelle est cette armée, cet État qui accepterait d'envoyer sans intérêt ses troupes se battre pour les Congolais? Entre-temps, il n'y a que des intérêts. Ceux qui sont ici, on le dit, ils sont là pour les intérêts. Et il va encore plus loin, il dit même les Sud-Soudanais ont refusé de venir parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais on se plaint de quoi finalement? Nous avons dit, et nous avons un discours cohérent, nous avons dit la seule solution passe par la restructuration de notre armée, qui d'ailleurs est en train d'être fait sur le terrain avec prouesse. L'armée, c'est la grande muette. On ne va pas faire un débat autour de l'armée ici sur ce plateau de télévision, mais ce qui est vrai, c'est que hier encore, il y a eu des affrontements sérieux entre
les FARDC et l'armée rwandaise à saquer parce qu'ils ont tenté de prendre Goma, selon les informations réussies dans les médias. Et les FARDC ont repoussé ces assaillants, ont récupéré saqué. S'il vous plaît, s'il vous plaît, moi je ne suis pas dans ça. Moi je ne suis pas dans ça. Moi je ne suis pas dans ça. Moi je vous, s'il vous plaît, sécurisez-moi. Et donc, je vous parle des prouesses. Ceux qui viennent avec un discours que rien n'est fait, nous sommes à l'abandon. Les discours que j'entends ici, ce sont des discours téléphonés à partir des cabinets politiques, etc., comme pour dire, nous voulons un dialogue. C'est ça la finalité. Je veux le prouver sur ce terrain. Et donc, Jean-Marie Kassamba, je vous dis aujourd'hui, le FARDC se sont requinqués. Et voilà maintenant l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est quoi? Nous avons vu les 15 membres du Conseil de sécurité débarquer à la va-vite. Oui. Pendant que dans l'est du pays, les FARDC sont en train de gagner le terrain. C'est là où j'ai dit, vous aviez une partie de votre réponse. Voilà mon analyse, ça n'engage que moi. Je ne crois pas à la sincérité de ces gens-là. Il faut signaler ici que c'est la première fois, la toute première fois que les membres du Conseil de sécurité viennent en RDC et s'intéressent directement à la question de l'est du pays et des morts. Il faut le dire. À chaque cycle électoral, ils viennent au Congo pour des questions essentiellement électorales. À quel jeu ils jouent? Mais voilà la bonne question. Et aujourd'hui, c'est spécialement venu pour la question de l'Est du pays. Moi, je crois qu'il y a un problème là. Et deuxièmement, parce que réunissons les pions des puzzles. Nous avons vu l'Angola parler d'une médiation. Avec qui? Avec le M23. Non, le M23. Les gens du M23 sont partis là-bas. Oui. Lorsque le président français vous dit non, j'ai obtenu chez Lorenzo, cessez les feux. Avec qui? Avec le M23. Or, nous le savons que Tshisekedi a dit solennellement devant le Congolais que le M23 était un mouvement terroriste et qu'on ne pouvait pas pactiser avec eux. S'il vous plaît. Si je ne suis pas, moi je ne suis pas dans les firmaments, monsieur. Vous êtes là, vous faites des incantations. Moi je ne suis pas dans les incantations. Moi je suis dans la raison. Nous réfléchissons. Et donc, Jean-Marie Kassamba, si nous avons quitté plusieurs tables de négociations, simplement parce que la RDC a refusé de signer des accords avec le M23. Vous connaissez les accords du M23. Ils veulent vous déverser des individus. Ils réclament des quotas dans l'armée, etc. C'est là où je dis, je ne crois pas à cette sincérité. L'Angola dit cantonnement. L'Angola dit cantonnement. Moi, je pense, Jean-Marie Kassamba, que la présence du Conseil de sécurité ici au Congo, avec leur arrivée dans cette partie du pays, c'est pour berner les Congolais. Voilà ma lecture de berner les Congolais. Ils veulent nous dire non, trouver un accord parce que un compromis, et ces compromis-là, ils vont nous berner, le M23 vont ressurgir, ils vont prendre du poids. Or, la voie de la balkanisation du pays semble le complot semble maintenant très ourdi. Alors, que faut-il faire? Ils sont conscients des prouesses des FARDC, ils veulent nous emmêler. Jean-Marie Kassamba, si le Congo continue dans cet élan, avant que nous atteignions les élections de 2023, puisqu'il y en aura d'ailleurs, il y en aura, mais les 23 ne sera qu'un mauvais souvenir. Ça déjà et ils le savent, s'il vous plaît, et ils le savent. Et donc, il ne faudrait pas venir ici nous faire l'apologie des armées ougandaises, etc., parce qu'ils savent que même sur le terrain, les localités qui sont reconquises par les FARDC, ce n'est pas avec l'aide de l'EAC. Les ONG font les rapports, plusieurs rapports. Nous sommes en face d'un complot, Jean-Marie Kassamba. Et aujourd'hui, nous sommes en train justement de faire nos prouesses. La question est la suivante. Si on a les moyens de requinquer les FARDC, avec les drones, avec les avions, avec la logistique, etc., et qu'on est capable... Ce qui est fait d'ailleurs. Oui. On n'a pas libéré Bunagana. Ce qui est fait d'ailleurs. Vous savez, si on envoie beaucoup de drones sur Bunagana... Mais ça a pris une année et demie à Kabila pour libérer Bunagana. On a oublié Kabila. Ah ben justement, c'est là où je dis, si on a les moyens, si on a les moyens de bouter ces gens dehors via les FARDC, pourquoi on continue à recevoir des troupes étrangères? Mais c'est là où je dis, Tshisekedi a une politique de deux terrains. Talk and fight, c'est en anglais. Parler et combattre. C'est là où je dis, Tshisekedi est sur le front diplomatique
Et il est sur le plan... Mais vous ne voyez pas il est sur le plan. Vous posez plusieurs questions à la fois, ça ne permettrait pas d'avancer. Oui, allez-y. Alors, laissez-moi avancer pour connaître la quintessence de mes pensées. Oui. Vous avez posé une très bonne question. Je vous réponds pour dire, Tshisekedi a une politique basée sur les talk and fight. Le talk, c'est la diplomatie, privilégier la voie diplomatique, et les facts, c'est le combat. Et sur le terrain, et l'armée ougandaise, et burundaise, et la MONUSCO, et même le Conseil de sécurité, et même Kagame qui est en difficulté aujourd'hui. Parce que sur ce plateau, il y a des gens qui font l'apologie de Kagame. Non, là-bas, il est structuré, nous ne sommes pas structurés. On le dit à demi-mots. On le dit à demi-mots, Jean-Marie. Nous sommes tous intelligents, on se comprend. Et donc, aujourd'hui, moi, je vous l'ai dit, les FARDC vont des prouesses en prouesses. Et ce qui va se passer, c'est quoi? On va obtenir, parce que ce sont des accords signés, ces armées sont invitées par les Congolais et ce sont les Congolais qui vont leur demander de partir. Parce que moi, en tant que citoyen, ça n'engage que moi, je ne crois pas à cette sincérité-là. Je pense que Kagame est en difficulté, autant que Macron d'ailleurs est en difficulté. Parce que j'entends ici, nous sommes le seul pays au monde où les Congolais, certains Congolais, pas tous, font l'apologie de Macron avec ses discours humiliants qu'il a tenté d'administrer au président Tshisekedi. Et heureusement on l'a remonté vite les bretelles. Regardez la presse française, américaine, africaine même, c'est une fierté pour nous. Est-ce que vous savez que la France, sa puissance est amenuisée aujourd'hui en Afrique? La France a perdu le Mali. Aujourd'hui, les Maliens s'en passent de la France. Revenons à la thématique. Non, c'est ça la thématique, puisque quelqu'un l'a abordé sur ce plateau de télévision. Je peux répondre à ma question maintenant. Jean-Marie Kassamba, il faut balayer cet argumentaire. Aujourd'hui, les Congolais ont compris que la France, si sa France veut être un bon partenaire pour nous, comme Tshisekedi l'a d'ailleurs appelé, il ne faudrait pas nous montrer un profil paternaliste, mais il faut négocier comme partenaire avec nous, comme d'ailleurs les Maliens l'ont exigé. Répondez, chutez par là. Voilà. Expliquez-nous pourquoi ces troupes étrangères qui viennent empêchent les FARDC que vous dites qui ont les vents en poupe de conquérir les territoires et de les conserver. Mais moi, je vous ai parlé d'un complot international que dans la RDC. Alors, si on les accueille, c'est là où je dis... Qu'est-ce qui va empêcher les Angolais demain? Quand on va avancer, on dit non, ici... Jean-Marie, s'il vous plaît, 20 ans durant, s'il vous plaît, 20 ans durant, la République démocratique du Congo a fait face à la guerre dans l'est du pays, où tous les pays voisins pratiquement tiraient les ficelles. Aucune recette. Aucune recette. Parce que ceux qui disent que Kabila a vaincu les M23, mais Kabila vous a laissé plusieurs mouvements de réponse. Je vous réponds. Qu'est-ce qui choque? C'est Kabila? Vous sortez, non, je ne sors pas. À part de l'est du pays, Kabila est parti, il nous a laissé plus de 50 groupes armés dans cette partie du pays. S'il vous plaît. Et il fallait justement trouver des recettes. Et aujourd'hui, les Congolais ont trouvé une bonne recette parce qu'il faut le dire, avec l'état de siège, les Rwandais sont asphyxiés sur le plan économique. Ça, vous ne pouvez pas le dire sur le plateau de télévision. C'est une réalité. Allez vous renseigner. Ils sont asphyxiés. C'est pourquoi Kagame s'agite. Il ne cache plus ses velléités expansionnistes. Il trouve des partenaires pour arriver jusqu'à prendre certaines parties du pays. C'est ainsi que la RDC se lève aujourd'hui. La donne a changé au niveau de la sous-région et ça doit être pris pour dit. Je vais chuter par dire ceci, Jean-Marie Kassamba. Lorsqu'on parle des consensus, quelqu'un sur ce plateau a cité ces sangs-là. Il dit non, il dit arrêtez de faire de l'Est du pays un fonds de commerce pour ne pas organiser les élections. Mais ça revient dans le langage de Yves Bouyaé, mon ami, que j'aime bien, Eric. Il faut un consensus. La guerre dans l'Est du pays, il faut un consensus. Et d'ailleurs, même les présentateurs, qui je ne sais pas s'il est arbitre ou joueur, Jean-Marie Kassamba, ça c'est suivre de les juger à un moment donné. Et je vous rappelle, avant 2016, j'ai l'impression que le consensus était le même. J'ai même l'impression que... Avant 2016, le consensus... J'ai même l'impression que vous êtes un autre joueur et non l'arbitre. Et donc, Jean-Marie Kassamba, les consensus dont parle ici Yves Bouya, il l'a déjà dit plusieurs fois sous d'autres formes. Les consensus dont parle mon ami Wemba, ils le disent sous d'autres formes. Les consensus, aujourd'hui, c'est le dialogue. Le dialogue qui va donner de l'énergie financière à Fayoulou, qui est totalement asphyxié. Il ne sait pas aller aux élections dans ces conditions. Il est fauché. Un peu d'argent. Il est fauché, Jean-Marie Kassamba. S'il vous plaît. Nous ne représentons pas l'émission. Nous ne représentons pas l'émission. Laissez les gens contredire. Mais à qui profite les consensus? Mais c'est laissé ça ici. On sait, ils sont passés sulfureux, on ne revient pas sur ça. Tout le monde est à la recherche des positionnements. Mais le consensus, c'est qui? C'est celui qui a co-géré avec Tshisekedi, Moïse Katumbi. Katumbi, c'est consensus pour lui, veut dire il va revenir aux affaires.
on va mettre la carte sur table, on va avoir des positionnements. Et ça ne profitera justement à personne. S'il vous plaît. Jean-Marie, j'achute. Lui aussi a parlé. Il a beaucoup parlé. Laissez-moi chuter. Mais je vous rappelle, vous qui soutenez la France, que la France n'a gagné aucune guerre depuis que la France a commencé. Même la Libye, c'est la France a perdu. Et ne pensez pas que la France finira par gagner avec nous ici. Je vais chuter par dire, lorsqu'il parle des accords de l'EAC, un passoire pour les Congolais, etc. Mais est-ce que vous savez que simplement la population qu'il y a dans la partie est du pays, c'est déjà une richesse économique pour la RDC. Je ne parle même pas de la production. Je vous parle simplement de la population, les échanges, etc. C'est une richesse pour nous. Est-ce que vous savez que ce que nous avons en termes de faune et de flore dans cette partie du pays, ce que nous avons en termes lacustres, le lac, etc., c'est une grande richesse du pays qui doit être échangée. Au lieu, Jean-Marie Kassamba, tu sais qu'il a dit au président français, au lieu de sous-traiter les groupes armés, au lieu de passer par des conciliabiles, etc., voyez-nous directement, traiter avec nous. Mais et nous, justement, nous devons s'ouvrir au monde à travers l'EAC, et à travers des questions que j'ai évoquées ici, qui sont traitées au niveau de l'EAC. Commençons par être sérieux, on va nous respecter. Il a fait beaucoup. Concluez, on est à la fin de l'émission. Il a fait beaucoup de proclamations. Moi, je tiens ici, ce n'est pas lui qui fait les proclamations. Concluez. Il y a un membre du gouvernement qui s'appelle Moïse Nzangi, qui a déclaré ici, officiellement, ni t'étais la présence de l'EAC à Goma, Goma serait déjà pris. Je ne comprends pas si d'où Jésus est mieux informé que les ministres. Mais lorsque il a même quitté les groupes armés, lorsque Mbosso voulait quitter les groupes armés, rien au ministre Nzangi, pardon. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit Mbosso vous a quitter les groupes armés. Non, moi, je n'ai rien dit. Quand il parle de Faïl où il est asphyxié. Non, j'ai parlé de Mbosso. Laissez-moi un gars. Mbosso a demandé aux députés de quitter les groupes armés. Faïl, avant la politique, il a travaillé comme cadre avec ExxonMobil. C'est-à-dire Faïl n'a pas vécu de l'État. J'ai un gars comme... il a son oui. Je parle de Sessanga, un avocat. Moi, je connais son ministre de l'Intérieur là. Quand il était avocat, si on pouvait le mettre dans les mêmes piédestals que Sessanga. Je connais un peu son avis. Pas les débats. Respectons les individus. Il a parlé de Sessanga, il a parlé de Faïl. Monsieur, si vous voulez qu'on descende sous terre, nous descendons sous terre. Alors, élevons les débats. Moi, je voulais seulement conclure. Respectons les gens qui se sont battus. Revenons au débat. Par rapport à ceux-là qui n'ont gagné plus que de l'État. C'est ça que je l'ai dit. Jean-Marie, j'aurais une minute pour conclure. Quand il parle de l'EAC, il dit que non parce qu'il y a une population. Mais j'ai montré les dangers qu'il y a là. Et je peux même lui donner l'exemple de la Turquie aujourd'hui. Pourquoi la Turquie n'adhère pas à l'Union européenne alors qu'ils sont proches, il y a des échanges? Parce qu'ils ont des divergences majeures. D'abord, j'ai parlé de la culture. La Turquie est à grande majorité musulmane. La donne n'est pas pareille. Chrétiens. Deuxième chose, il y a une divergence majeure sur la République Chypre. Oui, mais ça c'est la Turquie. La Turquie. Mais c'est la même chose. Nous ici, nous avons des divergences majeures avec certains pays qui sont à l'EAC. Les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi, des divergences sécuritaires. Et on va adhérer de manière simpliste pour dire que c'est pour résoudre les problèmes des douanes. Je pense qu'il y a un problème. Merci beaucoup. Jean-Marie, je pense que... Non, Jean-Marie, c'est très important. Mon ami Beledou m'a très mal compris. La thématique, c'est le Conseil de sécurité. Là où je suis d'accord avec lui, on ne peut pas trop y compter, nous devons travailler. Ça passe par la restructuration de l'armée. On est tous d'accord. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais quand il me parle des mercenaires, mais si mon ami est informé, beaucoup de sources disent qu'ils sont déjà dans l'armée. Ils sont avec nous, ils y travaillent. Donc ce n'est pas... on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas. Je dis beaucoup de sources. On ne le dit pas. Ça, c'est des secrets défense. On ne le dit pas. On parle ici c'est notre deuxième couteau. Oui, je dis SADC. Oui. SADC. J'ai montré ici pourquoi la SADC est venue. J'ai parlé de l'ASC. J'ai dit, ici, m'a mal compris, que la Tanzanie, qui se renseigne, mon ami, la Tanzanie est membre de la SADC, en même temps, membre de l'ASC. Ne veulent pas combattre. Ne veulent pas comprendre parce que la SADC a une position qui aujourd'hui attentiste. Ça, c'est vrai. J'ai dit ici pourquoi de l'activisme du Rwanda et de l'Ouganda et même du Burundi, parce que le Burundi aujourd'hui, Ndayishimiye fait face aux Red Tabarek qui aujourd'hui veulent récupérer son pouvoir, qui sont basés au niveau du Sud Kivu. C'est des rebelles. C'est pour ça qu'il est vraiment actif. Oui. Alors,
On est dans l'accord de Luanda. Luanda joue la médiation. Luanda a expédié des éléments ougandais. Il faut les comprendre. Si aujourd'hui, Jean-Marie, on nous a dit qu'on n'allait pas discuter avec les M23. C'était ça la position du gouvernement. Mais et nous sommes l'Angola discute à notre place. Nous sommes en train de discuter avec l'Angola. Via l'Angola interposée. Oui, qu'est-ce qu'on doit s'y attendre? Nous devons nous y attendre à des concessions des parts et d'autres. Oui. Il y aura des revendications qui viendront du côté congolais, des revendications qui viendront du côté M23. C'est un dialogue de fait. C'est un dialogue de fait. Oui. Nous sommes en train de discuter avec les M23. Juste pour déchuter, j'ai aimé votre relance à Beledou sur la question de l'IGF. C'est qu'on ne veut pas de M. Alinguete, on refuse de lui des enquêtes politisées et désorientées. Mais il n'y en a pas. Écoutez, Jean-Marie vous a renvoyé les questions RAM, les dossiers RAM. Non, ça, c'est pas question... Plainte. Écoutez, c'est pas question de précipitation RAM. Portez plainte. Non, RAM, il n'y a pas précipitation. Écoutez, RAM, il n'y a pas précipitation. Il n'y a qu'une précipitation dans les contrats chinois. Précipitation chez Alinguete. Il n'y en a pas eu à Chile. Non, il a fait des enquêtes. Non, il y a beaucoup de choses qu'Alinguete a fait. Mais là, maintenant, ce qu'on veut. Mais lui, c'est pas lui qui poursuit. Lui, mais Jean-Marie, oui, c'est ça que j'avais dit ici. C'est une précipitation, Jean-Marie. C'est une précipitation. Il y a un rapport. Parce que, écoutez, c'est une précipitation. Précipitation, sorry. RAM. Alinguete, les superfets de la République qui nous enquêtent là-dessus, c'est des millions de Congolais qui les gelent. Surfacturation, ça, c'est bouche cousue. Non, bouche cousue. Il y a un rapport. Bouche cousue. Mais c'est à la justice de faire son travail. À la justice de suivre. Parce que on a, mais oui, mais où en sommes-nous avec M. Cominière? Mais vous mélangez, cher ami. On a cousu les bouches de certaines personnes. Le rapport est une chose, la justice est une autre. La politisation de certaines enquêtes, parce qu'il y a eu un proche de Kabila. Parce qu'il y a eu Kabila lui-même. Parce qu'il y a eu ceci. Là, vous accélérez. Cette célérité, on refuse ça. Je veux aussi cette célérité dans les dossiers RAM où on a vu un membre de la famille du président de la République aller à Kassai pour dire les écoles n'ont pas été construites. Là, on veut cette célérité. Il dit ici, on veut un dialogue parce que Fayoulou est fauché. Je te fais un tableau de bord. Fayoulou, ils ont fait un état financier pour les élections. C'est 22 millions qu'il doit récolter. Il a déjà 7 millions en poche. Déjà. Des campagnes. Déjà. Katumbi n'a pas besoin de dialogue pour se refaire. Pour se refaire une santé financière. Il est en bonne santé. Matata n'a pas besoin. Jean-Marie, Matata n'a pas besoin d'un dialogue pour se refaire une santé financière. Ah, mais je réponds. Il y a Bukaralonzo, malheureusement. Lui, non, lui, il n'a pas de problème. Il n'a pas besoin de ce dialogue pour se refaire une santé financière. Donc, ils sont bien. Autant que c'est Sanga, autant que les Kaboun, ils sont bien. Et puis, c'est des personnes, encore au moins Kabila, encore au moins bien. C'est des personnes avec une forte personnalité pour les recruter. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Pour les embaucher, ils ne sont pas prêts pour ça. C'est toi qui l'as dit. Allez, respect du délai constitutionnel. C'est toi qui l'as dit. D'avoir des élections en 2023. On ne les fera pas pour Tshisekedi, pas pour Matata Katumbi. Mais on sait d'où est venu le financement des Fayoulou. C'est des gens qui ont le moins de 2018 et des Matata. On sait d'où est venu le financement des Katumbi. Merci, monsieur. L'info, c'est le journal qu'il faut laisser la place maintenant. On est presque en décalage. Pour ce samedi soir, c'est samedi, vous aurez les journaux comme prévu. Et demain dimanche, je préviens un plateau spécial. Vous avez la thématique du focus en temps réel. Et le ministre Kazadi m'a promis encore qu'on fera notre plateau. Le temps qu'on stabilise un tout petit peu le taux d'échange. Oui. Parce qu'effectivement, il travaille énormément. Allez, à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ainsi va le Congo.